souhaite la bienvenue à ceux et celles qui sont avec nous pour cette séance, la dernière séance de l'année 2015, en ce jour du solstice d'hiver, 21 décembre. On voit qu'à la fois on a l'hiver puisqu'on a la neige, et on a la journée le plus court. Et j'aurai une pensée toute spéciale, comme bien des Québécois et des Québécoises, suite à la découverte des restes de Mademoiselle Cédrica Provencher. On a des raisons de prendre bien des pensées pour bien des gens. Récemment, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui c'est des nôtres dans le rang Saint-Joseph, M. Normand Couturier, je crois, qui a quitté subitement sa communauté, malgré lui. Alors, avec vous, je ferai une minute de silence et de réflexion à la fois pour Cédrica et M. Normand. Merci de m'avoir accompagné dans cette minute de silence et de réflexion. Et en plus, je prendrai une proposition pour ouvrir cette séance du ordinaire du 21 décembre. Propose, M. le maire. Proposé par Mme Diane, appuyé par M. Richard Appuis. Et je fais remarquer qu'il y a deux séances ce soir, une pour le budget qui débute à 9h. Alors, nous allons à l'ordre du jour. En 3, nous avons une séance de consultation publique à faire en début. 3.1, l'ouverture de cette séance. En 3.2, la présentation du règlement 783-15 qui modifie le plan d'urbanisme règlement 611-05. En 3.3, la présentation du règlement 784-15 qui modifie le règlement du zonage 613-05. En 3.4, une première période, une période de questions et de commentaires des citoyennes et citoyens versus ces règlements. En 3.5, la levée de 7 séances de consultation publique. 4, le procès verbal de la séance ordinaire du 16 novembre dernier. Pour adoption, 5 périodes de questions pour de courts sujets, non mentionnés à cet ordre du jour. 6, administration générale et gestion financière. 6.1, liste des comptes au 7 décembre 2015 pour approbation. 6.2, l'Office municipal d'habitation d'Amqui. Approbation des prévisions budgétaires 2016. En 6.3, l'Office municipal d'habitation d'Amqui, prévision budgétaire 2016 de l'Office municipal d'habitation au programme Accès Logis pour les résidences Marc-Bastien et un chez nous pour nous. En 6.4, plantation et entretien 2016 des fleurs plates-bandes, bacs et paniers suspendus de fleurs, lancement de l'appel d'offres sur invitation. En 6.5, mandat à la MRC de la Matapédia, soit l'inscription au programme de réhabilitation du réseau routier local. En 6.6, le mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia pour des plans et devis concernant le prolongement des réseaux d'aqueduc sur une partie de la rue Duncan-Dubé et demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable et des... En 6.7, entente intramunicipale piscine d'Amqui. En 6.8, la mise à jour des cartes de communication du système de chauffage mandat à Régulvar. En 6.9, construction d'une agora au parc Pierre et Maurice Gagné, le décompte progressif des coûts numéro 3 pour acceptation. En 7, ressources humaines. 7.1, l'embauche de M. Julien Côté-Bérubé au poste de greffier. En 8, travaux publics et hygiène du milieu. En 9, en urbanisme et développement économique. 9.1, suivi de la qualité de l'eau souterraine au puits numéro 4 et formation du personnel au puits de... Comment ça s'appelle ça? Le puits de... Puits d'observation. L'observation. Puits d'observation. Le puits d'exploration, là. D'observation. Ah, puits d'observation, c'est pour ça qu'il y a là-haut, là. Ouais. Et formation du personnel, mandat à GHD. 9.2, mandat à la MRC de la Matapédia pour l'abolition d'un cours d'eau. En 10, loisirs et culture. 11, rien inscrit ce soir. 11, demande de dons et de commandite. 11.1, club de motoneige Vallée de la Matapédia pour les cartes de sentier. 11.2, l'Aquaneige 2016 du parc régional Val-d'Irène. 11.3, le salon des mots de la Matapédia. 11.4, télévision communautaire de la Vallée de la Matapédia pour le vin et fromage. En 11.5, Moisson Vallée de la Matapédia, l'achat de denrées. En 11.6, centre chrétien
d'Amqui, banquet de Noël. 11.7, production animale, CFPMM, souper de financement. En 12, représentation, congrès et formation. 12.1, caucus des baies de centralité. 18 février 2016 à Lévis. 13, affaires nouvelles. 13.1, Linwood. 14, période de questions et commentaires des citoyens et des citoyens. 15, période de commentaires pour les élus municipaux. 16, levée de cette séance. Qui en fait la proposition? Proposé par M. Gilles, appuyé de Mme Paul. Alors, nous sommes au point 3. Nous allons devoir prendre au point 3.1 pour faire l'ouverture d'une séance de consultation publique. Qui en fait la proposition? M. Pierre propose, vous êtes appuyé par M. Normand. En 3.2, la présentation du dit règlement 783-15 qui modifie le plan d'urbanisme, le règlement 611-05. Je vais vous en faire lecture. Vous excuserez un peu mon time de voix, j'ai un début de tout probablement. Je vais commencer par les considérants que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et sur l'aménagement et sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 de mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil désire modifier son plan et sa réglementation d'urbanisme de manière à autoriser la construction d'un lieu de culte sur un terrain situé à proximité de la place Lévesque. Pour bien informer les gens, il s'agit de la relocalisation du temple de la congrégation des témoins de Jéhovah qui est devenu trop petit, trop grand à leurs installations de la sortie ouest. Considérant que le Conseil municipal a soumis un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 109.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 16 novembre 2015. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu unanimement que le règlement numéro 783-15 est soit adopté et que le Conseil ordonne le statut. Et statut par ce règlement, ce qui suit. Donc, l'article 1, titre et numéro du règlement, le présent règlement porte le titre de règlement numéro 783-15, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05. En préambule, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Les préambules qui se trouvent être les considérants. Article 3, remplacement d'une affectation résidentielle de forte densité par une affectation publique. Les plans d'affectation aux échelles 1 4 000 et 1 20 000 du plan d'urbanisme sont modifiés par le remplacement de l'affectation résidentielle forte densité. Pour situer les gens, c'est les anciens terrains de Mme Montembeault, le Moulin Rouge, Club Service, là, en tout cas, pour essayer de traduire cette information-là, constitué des lots 3 414 983, 85 et 86 par une affectation nommée libellée publique. Cette modification est illustrée à l'annexe 1. C'est le petit dessin qui fait la présentation de la zone. En cas de contradiction entre l'annexe et le texte, l'annexe prévaut. En article 4, l'utilisation du sol de l'affectation publique. On va changer le libellé. Donc, le paragraphe A de l'article 3.2.1 du plan d'urbanisme est modifié par le remplacement de celle-ci renformant public, là, le libellé du public, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la seule zone dans notre plan de zonage qui va être libellée public. On a déjà d'autres. Donc, elle va contenir maintenant que celle-ci renferme les 4 puits d'eau potable. Il faut savoir qu'on a 3 puits dans le secteur de la rue Thomas-Fréchette et un autre puits en arrière de l'école Sainte-Ursule, là, situé là, qui est fermé. Bon, je répète, celle-ci renferme les 4 puits d'eau potable de la municipalité ainsi que les bassins d'épuration des eaux usées. Elle sera remplacée par le même début de libellé. Celle-ci renferme les 4 puits d'eau potable de la municipalité, les bassins d'épuration des eaux usées ainsi qu'un lieu de culte. Donc, vous comprenez, c'est ce changement-là pour effet d'enlever la codification d'habitation commerciale pour l'amener public, pour être capable de permettre l'implantation du temple des témoins de Jéhovah, de la congrégation des témoins de Jéhovah à cet endroit. Donc, l'entrée en vigueur, présent règlement entrera en vigueur selon la disposition de la loi adoptée ce soir du 21 décembre 2015. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? M. Normand, vous proposez. Qui vous appuie? M. Pierre vous appuie.
3.3, présentation du règlement 784-15 qui modifie le règlement de zonage 113-05. Donc, je vous en fais lecture. Là, cette fois-ci, le précédemment, pour expliquer à la population, parce que c'est très technique. Nous étions dans le plan d'urbanisme. Là, je descends en pyramide. Je descends dans la réglementation du plan d'urbanisme. Le règlement numéro 784-15, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Les mêmes considérants, je vais les relire. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et les villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, considérant que le Conseil désire modifier son plan et sa réglementation d'urbanisme de manière à autoriser la construction d'un lieu de culte sur un terrain situé à proximité de la place Lévesque, considérant que le Conseil doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification. Le règlement de concordance, c'est un terme spécifique là, qui fait que cet usage était déjà permis dans le schéma d'aménagement. Donc, quand on amène ça, le terme technique, c'est un règlement de concordance, un règlement qui permet de faire coïncider le plan d'aménagement avec le plan d'urbanisme et les règlements de zonage. Donc, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné à la séance qu'on a parlé tantôt du Conseil tenu le 16 novembre 2005, en conséquence, proposé, appuyé par et résolu unanimement que le règlement 784-15 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue que par ce règlement ce qui suit. Alors, je répète, l'article 1, titre et numéro du règlement. Le présent règlement porte le titre de règlement numéro 784-15, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. En préambule, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Les considérants que je vous ai précédemment lus. Article 3, plan de zonage. Le plan de zonage à l'échelle 1-4000 du règlement de zonage numéro 613-05. Je m'excuse auprès de la population, c'est tout le temps des termes, des numéros. Est modifié par le règlement de la zone 320 HC par la zone 320 P. C'est le même numéro, mais ce sont les lettres qui changent pour HC, habitation commerciale, pour P, public. Cette modification est illustrée à l'annexe 1. En cas de contradiction entre l'annexe et le texte, l'annexe prévaut. Donc, l'article 4 réfère à une grille de spécification, que la grille de spécification, elle établit, elle nous permet de travailler puis d'émettre à la population les usages qui sont permis et pas permis. Donc, cette grille de spécification-là va changer. Donc, la grille de spécification qui est au tableau 5.1, vous pouvez tous retrouver sur le site Internet de la Ville d'Amqui cette grille de spécification-là. Les règlements, le plan d'urbanisme de la Ville, tout y est. Il s'agit de fouiller un peu. On peut vous donner de l'aide si vous en manifestez le besoin en m'appelant. Donc, la grille de spécification du règlement de zonage numéro 613-05 est modifiée par... Bon, j'y vais par une série de... On est vraiment dans les petits aspects techniques, là. Là, le remplacement dans la case située à l'intersection de la colonne, de la zone 320 et de la ligne usage dominant de HC, pour habitation commerciale, par un P, qui veut dire public. Le retrait dans les cases situées à l'intersection de la colonne de la zone 320 des lignes. Habitation 8, habitation trifamiliale jumelée. Habitation 10, qui sont habitations multifamiliales isolées. Habitation 11, qui sont habitations multifamiliales jumelées, ainsi que l'usage habitation 12, qui sont des habitations multifamiliales en rangée, des cercles plans. Il faut comprendre que par cette modification-là à notre règlement, à nos règlements, ces usages ne seront plus permis dans cette zone-là, le 320 HC. Le retrait aussi, dans la zone située à l'intersection de la colonne 320 et de la ligne commerçant, services et métiers domestiques d'un cercle vide, c'est-à-dire qu'ils vont être possibles à l'intérieur d'un autre usage. L'insertion dans la case située à l'intersection de la colonne 320 et de la ligne publique 1, qui va être ajoutée, culte, santé, éducation d'un cercle plein noir. Et aussi, finalement, 5, l'insertion à la case située à l'intersection de la colonne de la zone 320, de la ligne affichage l'inscription A va être inscrite. Cette modification est jointe à l'annexe 2. En cas de contradiction entre l'annexe et le texte, l'annexe prévoit. Entrée en vigueur
ben blablabla, à cette séance ordinaire du 21 décembre 2015. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? Proposé par M. Richard, appuyé par Mme Diane. Nous avons une période de questions et de commentaires. Et comme nous avons des représentants de la congrégation, est-ce que vous aimeriez nous dire quelques mots verser sur votre projet ou pas? Libre à vous, M. Bolduc ou M. Beaulieu. Bien, tout d'abord, on veut remercier la Ville d'Amqui pour son appui à ce beau projet-là. Et comme ça a été dit, le projet, c'est dans le but de... On veut rapetisser un petit peu notre culte, on veut se rapprocher, les services de la Ville seraient là, alors c'est intéressant pour nous autres. Faire un beau lieu ça va être agréable à regarder. Aussi, on veut exploiter une nouvelle façon de chauffer, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on voulait un nouveau lieu de culte et on tient à vous remercier pour cet appui-là. Si vous avez des questions, on peut y répondre aussi. Et votre projet, c'est pour une réalisation en 2016? On espère. Oui. Au printemps, on aimerait bien ça. Et vous faites toujours ça dans des temps records aujourd'hui? Oui. Bien, ça a changé un petit peu. Avant ça, c'était en 2 jours. Ouais. Mais là, ça s'étale sur quelques semaines. Là. On pourrait dire peut-être 6 semaines. Ouais. C'est bon. Parce que c'était une logistique assez lourde. Alors, ça demandait beaucoup de personnel. Il fallait loger tout le monde, nourrir tout le monde. Maintenant, ça se fait rapidement aussi, mais une autre façon de faire. Vous allez trouver ça intéressant. D'accord. En tout cas, la première fois, vous aviez, en tout cas pour ceux-là qui ne vous voyaient pas à l'œuvre, là, vous voir construire ça. Combien de temps que ça avait pris la première? Bien, dans une fin de semaine. Le vendredi, puis le lundi, c'était... C'était vraiment incroyable. Ouais. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir sur ce projet-là? J'aimerais demander à monsieur qui est responsable quand est-ce que ça va se réaliser. J'imagine que ça ne sera pas dans le prochain mois étant donné qu'on est plus là. Non, c'est pour le printemps. Pour le printemps? OK. OK. Puis, ma question s'adresse à tout le monde, en fait. Est-ce que vous pouvez pencher le micro pour que... Oui. Est-ce que ça va coûter des frais supplémentaires à tous les citoyens de la ville? Est-ce qu'il y a lieu d'installer une membrane? Est-ce qu'il y a lieu de... Moi, ma question, est-ce que ça va coûter des sous aux payeurs de taxes de la ville? OK. Est-ce que M. Antonin, vous pouvez répondre à ça? À la question de madame? Oui, la question a été abordée au niveau des mesures de mitigation. De mitigation. De protection. Okay. C'est le terme qui est utilisé. Comme dans les cas de Tim Hortons, comme dans les cas de Ford, on n'a pas l'expertise, on ne détient pas l'expertise à l'intérieur de notre organisation. Donc, on fait tout le temps référence à des ingénieurs externes. Okay. On utilise tout le temps la firme qui nous recommande par rapport... C'est l'usage qui détermine beaucoup, madame, les mesures de mitigation qui sont à prendre pour la protection des puits d'eau. OK. Puis dans ce cas-ci, c'est quoi? Je sais pas. Dans ce cas-ci, on n'a pas encore la réponse des ingénieurs qu'on va aller chercher, mais il faut comprendre que déjà là, c'est un usage qui va être moins jugé à risque qu'une concession automobile. Okay. Puis cette classification-là, c'est pas nous qui a fait, elle est déjà faite. Okay. Ce qu'on demande, nous autres, à des ingénieurs externes, c'est de nous donner un avis professionnel qui dit, écoutez, vis-à-vis à tel type d'usage, ça prend tel genre de mesures de mitigation pour protéger adéquatement les puits, ce qui a été fait par Tim Hortons, ce qui a été fait par la concession Ford et qui va être fait. Dans ce cas-là, la population a payé une partie de ces frais-là? Oui, c'est ça. Dans le cas de Ford, dans le cas de Tim Hortons, notre réglementation puis notre programme n'était pas encore de vigueur. Mais dans le cas là, toute cette zone-là, actuellement, est protégée par des mesures de mitigation. On comprend pourquoi. Oui. C'est ça, c'est pour protéger nos puits. Puis légalement, les municipalités au Québec ont le droit d'agir de même pour protéger leurs approvisionnements en eau potable. Donc là, dans ça, j'en ai parlé avec les gens. Il faut y aller par étapes. Donc, la première étape, c'est de voir si le changement de zonage s'effectue. Après ça, c'est de savoir si les noces vont se finaliser entre les promoteurs. Et après ça, bien là, on va demander, nous,
un avis professionnel à un ingénieur compétent dans le domaine pour nous dire, bien, ça prend quoi? Nous autres, ça nous permet d'éviter, entre nous, les promoteurs et la population, des approximations. On demande à un ingénieur qui est qualifié dans le domaine pour... Mais à ce moment-là, si ça risque d'entraîner des frais pour Oui. les citoyens de la ville, pourquoi pas se relocaliser ailleurs que là? Je pose la question. Bien, d'un, nous autres, on n'a pas encore la réponse d'avance. On sait que l'usage va être... OK. Ça devrait pas être... Puis est-ce qu'eux vont en assumer une partie? Oui. Oui. C'est tout en fait 50-50 dans le moment, ça. L'aide, OK. l'entreprise fournit sa part et la ville contribue aussi à sa part pour être capable de... Où ce que l'aide se situe, elle se situe sur l'acquisition de la membrane et les surcoûts occasionnés pour la pose. OK. Ouais. Parce qu'on sait que les organismes religieux ne paient ni impôts ni taxes. Puis là, c'est les taxes et les impôts des citoyens qui vont payer une partie de leur membrane si c'est nécessaire. Oui. Ben, en tout cas, moi, je me pose la question sur la pertinence de ceci, comme payeuse de taxes. Je renvoie la question à la question. Monsieur va répondre. Juste pour vous Vous êtes revenir Monsieur à Beaulieu? votre question. Vous êtes M. Beaulieu? Pour le bénéfice des gens qui suivent les séances, je peux vous nommer, M. Beaulieu. OK. Mon nom, c'est Daniel Beaulieu. Je suis témoin de Jéhovah. Puis ce que je veux mentionner, c'est que même si c'est un autre bâtisse qui se construit là, si ça prend une membrane, ça va en prendre une pareille. Puis, comme il a été mentionné, si la ville paye à moitié, si ça prend une membrane, bien nous, on va payer l'autre moitié aussi. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est aussi des payeurs de taxes. Donc, on va contribuer aussi en tant que payeur de taxes pour cette membrane-là aussi, si ça en prend une. Les membres paient des taxes. Oui. Pas Oui. la Non, moitié. mais on paye toutes des taxes et des impôts. OK. C'est bien. Mon nom est Raymond Bouchard. Petite question pour Antonin. Au niveau des... dans les points noirs, le moment donné, on parle de culte, d'éducation, tout ça. Après ça, équipement et infrastructure de transport. Il y a un paquet de choses dedans qui n'a aucun rapport avec ça. Par contre, le stationnement public, ça a complètement un rapport avec ça parce que je ne m'imagine pas un terrain de... Je veux dire, une place de culte de même qui n'a pas de stationnement public. Ah, ben, bon, ouais, C'est pas comme inclus. oui, ben c'est intrinsèque à leur au culte d'avoir une partie qui est stationnement. Oui. Oui. Puis ça encore, c'est relatif à la grandeur du bâtiment qui a un ratio. OK. Je ne l'ai pas en tête à soir. Si tu me demandes ça, je ne suis pas capable de répondre, là, mais il y a un ratio. Oui. OK, ce que j'avais à dire à propos de ce terrain-là, c'est un terrain qui fait l'objet d'un règlement de ce règlement-là a été acheté à un prix ridicule pour bloquer un projet de station-service. Depuis 2 ans, il a fait l'objet de plusieurs zonages. Puis aujourd'hui, son changement de zonage pourrait permettre à un projet de station-service de voir le jour en plein milieu d'une quarantaine de puits d'eau potable des résidents du secteur de l'Église des Témoins de Jéhovah. La question, c'est ça que la madame a posé tantôt, on est encore sur le secteur de captation des puits de la ville. C'est sûr qu'à ce moment-là, s'il y a un règlement qu'on paye 50 ça va être la même chose. L'autre question que je me posais, c'est que quand tu fais un nouveau projet de même sur une route 132, il faut que tu fasses des demandes au ministère des Transports à propos de la sortie, puis à propos aussi de le tuyau depuis d'évacuation des eaux de pluie du ministère des Transports. À un moment donné, probablement qu'il va y avoir une limite, puis c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une étude hydrogéologique de fait aussi pour ça, pour savoir si le tuyau est en mesure de prendre ce qui va se faire là, dépendant du plan qu'il va avoir. La question que je me pose encore, c'est-tu encore nous autres qui va payer pour ça? Là, est-ce que vous parlez toujours de l'actuel projet, non? Je parle toujours de l'actuel projet qui est sur... À l'endroit de l'ancien Moulin Rouge. Exactement, oui. OK. Monsieur Antonin? Parce qu'il n'y a pas eu de demande à l'heure actuelle encore C'est ça. auprès du ministère des Transports. Dans la concession, quand on a travaillé, M. Bouchard, le dossier de la concession Ford, Oui. il avait été anticipé qu'il y aurait d'autres constructions voisines. Donc, on avait de part et d'autre planifié pour éviter d'avoir à ouvrir la route 132 à toutes les fois pour pose et repose un tuyau, là, puis tout ce que ça demande comme coût, parce que c'est quand même assez onéreux de connecter les gens sur le long de... Il a déjà été fait que le tuyau
la canalisation, on va essayer d'utiliser le terme parce que je suis plus aux travaux publics, là, la canalisation qui traverse la route 132 a été grossie pour être capable de recevoir un débit d'eau additionnel qui proviendrait de X constructions qui vont se faire autour. Ça a déjà été planifié pour éviter des coûts justement additionnels à toutes les fois. Ça avait été fait dans la conception de la route à l'époque. Oui, c'est ça. Puis les autres, dans ce secteur-là, il faut comprendre que le déversement se fait vers chez Natrel. Parce qu'on est en tête de réseau, là. Ça s'en va vers Natrel, puis ça rentre dans la rivière Matapédia. Mais ça a déjà été... C'est un point haut. C'est un point haut, oui. Ça a déjà été prévu, ça, oui. C'est beau, je vous remercie beaucoup. Ouais. Merci, M. Bouchard. S'il n'y a pas d'autres personnes, je prendrai quelqu'un pour lever cette séance de consultation. Proposé par M. Gilles, appuyé de M. Normand. Alors, on vous remercie à tout le monde qui avait participé à cette séance de consultation publique. En cas de procès verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2015, vous l'avez reçu par courrier électronique. Est-ce qu'il est conforme? S'il est conforme, Mme Paul, vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Dans la résolution pour le projet Sauvé, j'étais en faveur du projet. Par contre, je me suis ralliée à la majorité. Et c'est pour ça que j'aimerais ça que ça serait modifié, parce que ce que j'ai lu, c'est que j'étais contre. Après vérification, j'étais contre. J'étais pas contre. Je me suis ralliée à la majorité. Autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires, je prendrai quelqu'un pour proposer l'adoption du procès verbal. Qui propose? Proposé par M. Richard. Qui vous appuie? Mme Paul. Une autre seconde période de questions. S'il y a des gens qui veulent intervenir, il y a cette période de questions, il y en a une autre à la fin. Alors, s'il n'y a personne qui souhaite intervenir, ça vous va. Alors, on va aller directement au point 6, Administration générale et gestion financière, la liste des comptes au 7 décembre dernier. Alors, rapidement, on a un total de 231 878,10 des dettes sur règlement d'emprunt pour 115 823,8, incluant des frais de service, là, conformément aux échéances de remboursement des emprunts. On a également des soldes à payer sur les contrats exécutés en 2014, des contrats de pavage, de prolongement de service, des travaux de PQM, etc. Là, on en a pour 24 617. Conformément aux résolutions de 576 et 577 pour des réparations au niveau des systèmes de chauffage pour 11 690. Entretien du centre récréatif du curling, entre autres au niveau des compresseurs, 11 576 et entretien de machinerie pour 9 537. Ce sont les dépenses les plus importantes. Des questions ou commentaires sur cette liste de comptes? Le transfert au Parc Rostand, est-ce que c'est pour la présente année ou c'est pour l'année à venir? Bien, en fait, c'est pour l'automne, c'est pour la saison, le premier versement de la saison 2015-2016. OK. Est-ce qu'ils nous ont fourni leurs états financiers et leur plan d'action pour l'année qui débute? Pas encore. Est-ce qu'on est en conflit avec le protocole qui demandait que ça soit présenté plus tôt? Bien, regardez, moi, regarde, au sens comptable, le montant qu'on a budgété pour l'année, pour éviter d'avoir à verser ce montant-là sur l'année financière 2016, le montant qui avait été prévu par la Ville à ce moment-là, il fait partie de la liste de comptes. Le chèque n'est pas parti. Si vous voulez retenir le chèque en attendant qu'ils nous fournissent ces éléments-là, j'ai pas de problème. j'ai pas de problème. Une résolution que tout organisme qui bénéficiait d'une participation financière de 2000 et plus devait nous produire des documents du genre. Et en ce qui concerne le Parc Rostand, il y a un protocole en bonne et due forme et je comprends que là, on ne respecte pas le protocole puis on verse quand même la somme qui est... Bien, actuellement, moi, c'est la dernière séance de l'année au niveau des engagements financiers. Ce que je vais faire, je vais retenir le chèque. Pendant, j'ai été en communication avec M. Côté qui devait me fournir effectivement ces jours-ci ces documents-là. J'ai parlé la semaine dernière. D'accord. Autre question ou commentaire sur cette liste de comptes? S'il n'y en a pas, je prendrai une proposition pour son adoption. Qui propose? Mme Diane, vous proposez. Qui vous appuie? Mme Paul. 6.2, l'Office municipal d'habitation pour l'approbation des prévisions budgétaires 2016. Bon, jeudi dernier, on a eu une réunion de l'Office municipal d'habitation où on a accepté les prévisions budgétaires des ensembles immobiliers 1 à 5
qui correspondent en fait à 126 logements, soit Place Guérette, côté Henri-Larue, Villa des Pionniers, résidence Frédéric Fournier, résidence Marcel Brochu. Vous avez devant vous là, les recettes et déboursées estimées ou sur la base budgétaire qui ont été acceptées par la Société d'habitation du Québec. Les revenus anticipés de 525 881, des dépenses estimées d'1 328 826 pour un déficit d'exploitation de 802 945, partagé à raison de 90 à la charge de la Société d'habitation du Québec, c'est-à-dire 738 876. Et en contrepartie, la municipalité participe à 10 du déficit excluant l'immeuble, l'ensemble immobilier Georges-Étienne Guérette. Donc, la participation municipale de cet ensemble immobilier-là, c'est budgété pour 2016, c'est 64 069. Et en contrepartie, la municipalité recueille des revenus de taxes aux alentours supérieurs à 150 000 pour les immeubles qu'on appelle HLM. Questions ou commentaires? Je prendrais une proposition pour accepter cette répartition, ce qui concerne la ville d'Amqui. Monsieur Richard, proposé. Qui vous appuie? Monsieur Pierre vous appuie. 6.3, l'Office municipal d'habitation, les prévisions budgétaires 2016 concernant la même office et c'est concernant les projets accès logis pour les résidences Marc Bastien et un chez nous pour nous. En fait, ce sont deux ensembles immobiliers qui comprennent tous les deux ensemble 34 logements et 6 chambres. Là, on parle globalement de 160 logements pour l'Office municipal d'habitation et 8 chambres. La participation de la municipalité, ça, c'était construit sur la base d'un autre programme qui s'appelle Accès Logis. Et la participation de la municipalité au 120-124 du pont, les résidences Marc Bastien, c'est 7 557. Alors que l'immeuble chez nous pour nous, c'est 13 157. Et la municipalité recueille un montant supérieur à 50 000 en revenus de taxes pour ces deux ensembles immobiliers-là. C'est une base annuelle. Questions ou commentaires? Il n'y en a pas. Je prendrai une proposition. Qui propose? Mme Paul, proposé. Qui vous appuie? M. Gilles vous appuie. 6.4, la plantation et l'entretien 2016 de fleurs plate-bande, bacs et paniers suspendus de fleurs. Lancement d'un appel d'offres sur invitation. C'est un lancement. Donc, il faut lancer l'appel d'offres pour la saison d'été 2016. Qui propose le lancement de cet appel d'offres? Mme Paul et appuyé de Mme Diane. 6.5. Un mandat à être accordé à la MRC de Matapédia pour l'inscription au programme de réhabilitation du réseau routier local. Oui, c'est suite à la MRC. Là, nous ont fait un appel. Il reste des sous là, dans une enveloppe pour participer à un programme de subvention pour notre réseau local. Donc, la MRC nous disait que si on participe avant la fin de 2015, on a des bonnes chances d'obtenir des subventions. Donc, c'est ça. C'est pas toutes les municipalités là, qui sont prêtes ou les MRC qui sont prêtes à déposer. Nous, on est avancé dans le processus. Donc, si on y va, on a des bonnes chances là, d'obtenir des subventions. Quelqu'un veut en faire la proposition? Lancement de l'appel d'offres. Monsieur Égide, vous proposez. Qui vous appuie? M. Normand vous appuie. C'est un mandat à la MRC. Là. Oui. Un mandat à la MRC, qu'est-ce que j'ai dit? Lancement d'appel d'offres. Ah, OK, oui. Mandat à la MRC, vous avez raison. 6.6, un autre mandat à être accordé au service de génie de la MRC pour des plans et devis concernant le prolongement des réseaux d'aqueduc sur une partie de la rue Duncan-Dubé et une demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable. Oui, c'est suite à des demandes qu'on a eues là, de clients, de propriétaires, un réseau dans la rue Duncan-Dubé. C'est dans le coin là, des entrepôts Christian Lacasse, la machinerie, là, et Jérôme Parent. Il y a un potentiel là, de terrain disponible là, qui appartiennent à la ville. On pourrait faire monter un réseau d'aqueduc puis vendre des terrains là, pour le même genre de bâtiment qui se passe dans ce coin-là. On a une clientèle pour ça. Donc, ça serait un mandat à MRC pour faire les plans et devis pour le réseau d'aqueduc puis pour les plans de lotissement. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? Monsieur Égide, proposé. Qui vous appuie? Madame Paul vous appuie. J'ai juste une question. Ah, une question? Ça veut dire que c'est... Oui, j'ai plus pareil, mais ça veut dire que ça serait commercial?
Ben, c'est sûr. C'est une rue ou c'est tout des commerces? Hein? C'est zoné. C'est zoné commercial. OK. Oui, c'est zoné en conséquence. 6.7, une entente intramunicipale concernant la piscine d'Amqui. Bon, la ville d'Amqui, en collaboration avec les autres municipalités de la MRC, a eu une entente sur les coûts de répartition de la piscine municipale. On vous a déjà fourni verbalement ces renseignements-là. En fait, c'est une entente. Ce qui est visé, c'est une entente des 17 autres municipalités au coût de fonctionnement de la piscine d'Amqui. La première année, en 2016, la participation serait de 34 500 et elle augmente d'environ 5 000 par année. Puis au bout de la cinquième année, on parle de 53 000 quelques dollars. Donc, pour la ville, comme pour les autres municipalités, ça implique de passer une résolution pour déléguer le maire et le greffier ou la greffière à signer pour la ville cette entente-là. Et l'entente qu'on a convenue, c'est vraiment une aubaine pour les autres municipalités, puisque si cette infrastructure qu'on appelle supralocale était de propriété justement collective administrée par la MRC, au lieu de payer les 2/3 du déficit budgétaire, entre autres, on n'en paierait que le tiers à un peu plus. Alors, on inverserait les affaires. Et il y en a qui ont quand même l'idée que ça coûte cher qu'on administre ça pas avec le sérieux, mais en tout cas, on les met au défi. Donc, qui fait la proposition de nous mandater pour signer cette future entente? Proposé par M. Richard et appuyé de M. Normand. Monsieur le maire, je vais demander le vote sur cette proposition. Ah, vous demandez le vote? Oui. Alors, qui sont pour? Et qui sont contre? Là, qu'est-ce que je comprends, là, M. Pierre Dessusseur? D'abord, pour être cohérent un peu avec les discussions qu'on a eues ces dernières semaines, ces derniers mois, il faut bien faire, vous l'avez d'entrée de jeu exprimé, c'est une aubaine pour les autres municipalités. Et comme si on devait leur faire une grâce, on sait le défi que ça a été de réaliser notre budget à la ville d'Amqui en 2015. Il y a deux choses là-dedans. D'une part, la progression pour en arriver à avoir une réduction de la contribution de la ville dans le déficit du fonctionnement de la piscine. Et je vais retenir, puis je vais m'ancrer là-dessus, sur une résolution qui est entrée d'une municipalité qui demande qu'il y ait une régie intermunicipale qui soit créée pour gérer la piscine. Et honnêtement, si on veut vraiment faire le débat, quand on parle d'aubaine pour les autres municipalités, il serait peut-être intéressant d'aller plus loin dans cette réflexion-là. Et moi, honnêtement, sur le principe, l'ensemble des services, quand on va chercher des services à la MRC, on paye notre quote-part correctement à 35 %. Alors, dans ce contexte-là, je maintiens que l'exercice devrait nous permettre d'avoir une contribution à la même hauteur que les autres services de la MRC. Voilà la raison pour laquelle j'ai exprimé mon opposition à ce projet de répartition des coûts. J'imagine que vous comprenez bien dans quel genre d'exercice on se lance si on se met en mode de réclamer la mise en place d'une régie intermunicipale pour la gestion de cet équipement-là. Je pense que peut-être qu'on doit amorcer les choses, mais on a minimum besoin de l'année de 2016 passer à travers de ça, puis je suis pas sûr qu'on arrivera à y passer. Mais je suis prêt à participer à un exercice pour voir si on peut en arriver là. Par contre, je vais mettre mon vote pour adopter cette proposition qui est sur la table ce soir. Mais je suis d'avis qu'on doit peut-être formuler ça. OK? « 6.8. Mise à jour des cartes de communication du système de chauffage, mandat régulable. » Oui, donc nous avons certains problèmes au niveau de certaines cartes de communication. On a eu deux propositions de la personne avec qui on a un contrat de service qui est Régulvar, de soit changer les cartes présentes
ou aller avec une modification des cartes. Comme nous n'avons pas nécessairement une expertise très grande au niveau de cette technologie-là, on a demandé à la MRC, à M. Steve Dufour, de nous faire une recommandation. Et M. Dufour avait déjà fait l'expérience avec une autre municipalité et il nous recommande de faire pas la modification, mais de changer les cartes directement. Donc, dans les deux options que vous avez, la solution qui a été proposée par la personne est 3 nouvelles cartes au montant de 9 850 taxes en dessous. Que tout le monde comprend bien ce qui est proposé et quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? C'est quand la meilleure solution? Vous proposez? Oui, j'en fais la proposition, M. Moore. OK, alors vous proposez et vous êtes appuyé de votre collègue, M. Normand. 6.9, construction d'une agora au parc Pierre et Maurice Gagné, le décompte progressif des coûts numéro 3 pour acceptation. Vous avez devant vous le décompte numéro 3, en l'intérieur de laquelle il y a une recommandation de paiement de 76 333,06 par l'architecte. En fait, les travaux sont exécutés, mais il y a une partie qui n'a pas pu être inspectée, de sorte que le coût des travaux, taxes incluses, a réalisé de 390 000 sur 430 000. Je vous évite les dollars. C'est ça. Et à la prochaine réunion, il y aura normalement le compte numéro 4 ainsi que la réception définitive. Est-ce qu'on est à 100 de réalisation? S'il reste des choses, c'est mineur, là, à ma connaissance. Là, je n'ai pas assisté à la dernière réunion de chantier. Ouais. Oui, en fait, il reste l'aménagement paysager, donc refaire le tronçon qui va être fait lors de la saison estivale, en début de saison. C'est ce qui reste à faire. OK. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires là-dessus? Sinon, je prendrais quelqu'un pour proposer l'acceptation de ce décompte numéro 3. Qui en fait la proposition? Monsieur Pierre, et qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Richard vous appuie. Ensuite, en ressources humaines, l'embauche de Monsieur Julien Côté-Bérubé au poste de greffier de la ville d'Amqui. Oui. Vous êtes au courant que depuis un certain temps déjà, Marie-Claude Gagnon avait annoncé son départ vers la ville de Matane, de sorte qu'en date du 28 octobre, on a procédé à l'affichage du poste de greffier qui était vacant. Alors, l'affichage s'est terminé le 23 novembre. On a reçu 28 candidatures. Sur les 28, on a retenu 4 candidatures, dont 3 se sont présentées en entrevue les 3 et 4 décembre. Unanimement, le comité de sélection a retenu la candidature de M. Julien Côté-Bérubé au poste de greffier. Alors, il est recommandé d'embaucher M. Julien Côté-Bérubé au poste de greffier. La nomination se fait selon l'entente intervenue entre le comité de ressources humaines et M. Côté-Bérubé selon la politique de rémunération des salariés cadres de début d'emploi et le 5 janvier 2016. M. Bérubé est avocat. Il a terminé en 2014. Il a une certaine expérience, en tout cas. Pour nous, les membres du comité de sélection, on a eu une recommandation unanime, donc c'est peu dire, là. C'est beaucoup dire, en fait. Et on est très heureux d'annoncer que son début d'emploi est prévu pour le 5 janvier 2016. Nous sommes effectivement très fiers de pouvoir recruter un jeune de chez nous. Et la présentation de sa candidature après que le comité de ressources humaines a eu délibéré, a eu rencontré les personnes que nous avions accepté de recevoir en entrevue. Nous avons présenté ça en caucus à tous les membres du conseil et tout le monde était d'avis que on avait une chance, je veux dire, incroyable, là. En tout cas, on va dire incroyable. Je mets incroyable, puisque c'est peu souvent que ça arrive qu'on a au niveau des postes de responsabilité supérieure par rapport à les compétences requises d'avoir des gens de chez nous. C'est plus difficile. Et là, on avait cette opportunité-là. Est-ce que, M. Pierre, vous aimeriez ajouter? Bien, simplement, il nous a mis au défi. Il a fait la démonstration d'un potentiel à occuper. Évidemment, il sera avec nous, j'imagine bien, le 18. Il y aura l'occasion de se présenter. J'imagine qu'à la séance du 18 janvier, il sera avec nous. Mais effectivement, c'est un processus qui s'est fait correctement et, bien sûr, lorsqu'on est capable de ramener un jeune
en région. Mais ça n'a pas été le premier critère parce que on pense là qu'il a les compétences et il va développer une expérience qui va être profitable à la communauté d'Amqui. D'autres membres du conseil aimeraient ajouter? Sinon, oui, Mme Beau. Bien, moi, j'en suis très heureuse. La dernière fois, quand on a engagé... Non, quand on a engagé un jeune, j'étais bien contente qu'on engage un jeune parce que ça nous prend de la relève. Et là, c'est encore un jeune. Et en plus, il vient d'Amqui, il revient en région. Monsieur le maire, vous dites souvent que les jeunes ne reviennent pas en région, qu'ils n'ont pas de job. C'est juste des vieux qui reviennent. Bien là, on a des jeunes qui reviennent. Ça va être une nouvelle petite famille, ça. En effet. En effet. Et comme nous avons, vous l'avez remarqué tous, que nous avons le père de Julien avec nous. Je l'inviterai, parce qu'il a le sourire aux lèvres, Monsieur Gilbert, si vous vouliez nous dire quelques mots de votre joie de savoir que la ville recrute votre fils. Bien entendu, j'aurais aimé que Julien soit ici ce soir, mais il est encore à Québec. Là, il est en train de finaliser ses dossiers qui avaient été confiés. Là. Il finit ce mercredi, le 23 décembre. Là. Il est temps de fermer son appartement. Je dois vous dire que suite au téléphone de Mme Lévesque, tout de suite après, c'était chez nous. Puis moi, ma femme, on a fait un téléphone de conférence, je viens nous parler. Disons, ma femme, tout le monde, plusieurs qui la connaissent, c'est Suzanne. Là. Elle n'a pas été capable de parler, elle était trop émue, elle s'est mise à pleurer. Puis, c'est moi qui ai fini la conversation. Disons qu'en tant que père, là, je suis très, très heureux. Là. Puis, notre garçon revient dans la région. Moi-même, j'ai déjà été en ville, puis je n'étais pas à ma place, j'étais fait pour la région. Puis, en tout cas, quand on a su, quand Julien est parti il y a 4 ans pour l'université, il a dit sûrement il ne reviendra pas hein, quand les jeunes partent pour la ville, puis avec l'ambition qu'il avait. Fait que quand il nous a annoncé qu'il avait affiché, il nous a dit ça après, qu'il avait postulé pour greffier. Ah, mais aïeux. C'est beau, fait qu'on l'a encouragé, fait que le déroulement des choses, ça fait qu'il a été choisi, fait que je suis très fier. Puis j'aimerais remercier aussi le comité de sélection qui donne une chance, justement, comme Paul disait tantôt. Là. Ben, je dis Paul, parce que je la connais bien. Donner une chance aux jeunes de revenir. Surtout avec un certain niveau de scolarité, c'est pas évident là, de revenir en région. Fait que là-dessus, je vous remercie de tout cœur. Puis, mais il nous avait informé qu'il revenait régulièrement. Là. Ah oui, c'était l'été. Il s'ennuyait de sa famille et de la vallée d'Amqui. Ah oui, c'était un garçon de région. Là, je veux dire, il aime le sport, il aime le plein air. Déjà cet automne, il commençait déjà à regarder pour peut-être une maison. Il dit, attends un petit peu, là. On va prendre le temps étape par étape. Là. Fait que, je pense que son actuel employeur, là, il n'est vraiment pas content de le laisser partir. Non, je dois dire, quand il était assermenté avocat, là, à la fin de l'été, on est allé, moi et Suzanne, puis c'était sa directrice, là. Elle, pour eux autres, dans l'entreprise, pour ceux qui ne savent pas, ils travaillent pour le contentieux industriel Alliance. Et, juste dans son département, ils sont 20 avocats et avocates. Puis, disons que quand il y a annoncé là, qu'il avait eu le poste, là, monsieur, bien entendu, qu'il était déçu. Là. Il avait beaucoup d'espoir de le garder dans la boîte. On vous remercie, M. Gilbert, vous et votre conjointe, d'avoir créé ce jeune homme qui, aujourd'hui, peut venir travailler chez nous. Et on vous souhaite en famille de bons moments avec cette belle nouvelle qui vous réjouit, qui nous réjouit ici. C'était frébile dans la famille. C'est bon, ça. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Vous pouvez rester avec nous jusqu'après. Alors, en travaux publics et hygiène du milieu, nous n'avons absolument rien inscrit ce soir. En urbanisme. Monsieur le maire, ça va nous prendre une proposition. Moi, je me trompe, là. Oui, vous avez exactement raison, monsieur le conseiller. Alors, vous en faites la proposition vous-même? J'en ferai la proposition, puis je profiterai peut-être aussi, Mme Lévesque, qui sera peut-être pas avec nous à la séance publique du 18, hein, pour la remercier. Alors, je ne sais pas si monsieur Fournier voudra lui adresser quelques mots, mais on devrait, je pense, souligner également le travail de Mme Lévesque par la même occasion, si vous êtes d'accord. Effectivement, c'est très bien. Alors, Mme Paul, vous appuyez la proposition? Exactement. Et je dois dire que là, quand on sent que c'est l'unanimité, on ne lève pas le vote, mais on va faire un spécial pour Julien. On vote tous pour. OK? Et on remercie Mme Sophie, justement, qui fait une relève jusqu'à temps que Julien
soit en fonction, puis il pourra être encore en accompagnement quelques jours, je crois. Là. On va être en accompagnement, en fait, jusqu'au retour de Julien, effectivement. Il entre effectivement le 5 et jusqu'au vendredi précédent, là, jusqu'au 15, Sophie va être en accompagnement. Alors, merci à vous, Mme Sophie, pour votre excellent travail. Peu importe ce qu'on vous confie, c'est fait toujours avec professionnalisme. Ensuite, travaux publics, donc, aucun point. En 9, en urbanisme et développement économique, nous avons en 9.1 le suivi de la qualité de l'eau souterraine au puits d'observation numéro 4 et la formation du personnel. Un mandat est accordé à la firme GHD. Oui. Pour faire suite à l'étude qui avait été faite on a eu le rapport en novembre 2014, il y avait le puits, toutes les autres puits, on avait vraiment scanné large sur les terrains appartenant à M. Villeneuve, Jean-Marie, pour la concession forte, là. Et puis, on avait scanné large en termes d'observation, d'analyse de métaux, eau, tout ce qu'il pouvait avoir pour balayer suite à ce que la population nous avait demandé. Puis, dans une de ces échantillonnages-là, dans les puits d'eau, plus précisément celui que j'ai parlé tantôt, le puits 04, c'était le seul qui dépassait les seuils d'alerte prescrits par le ministère de l'Environnement. Et puis l'alerte était occasionnée sur des sels de calcium trop élevés, légèrement trop élevés. Et puis l'hypothèse qui était soulevée par les ingénieurs par Inspec-Sol qui ont fait qui ont eu les résultats d'analyse, c'est que probablement c'était les sels d'épandage qui nous proviennent du MTQ pour l'entretien de la route 132, qui lors de leurs épandages, bien évidemment, ils peuvent percoler sur le puits 04 et descendre à l'intérieur. Donc, en termes de suivi, nous devions, ce qu'ils nous ont recommandé, on n'est pas obligé, mais on le fait pareil, là, ils nous avaient recommandé de faire une batterie d'analyse en cours dans ce piézomètre-là, le puits d'observation numéro 4, pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, comment ça va fonctionner. Pour arriver à arrêter de faire ces analyses-là, le suivi, ça nous prend 3 analyses trimestrielles qui démontrent que les niveaux de seuil critiques sont redescendus à un état normal. Donc là, c'est pour ça que on s'apprête à ce mandat-là qui va être confié. Donc, c'est pour justement suivre ces recommandations-là. Et on n'a pas l'analyse, on n'a pas l'expertise à l'interne actuellement pour effectuer ce type d'analyse d'eau-là. Du fait aussi que le puits d'observation numéro 4, la nappe phréatique se retrouve à 34-36 pieds. C'est creux. Ils doivent louer des pompes à vessie. Puis nous autres, ici, on n'a pas cette expertise-là à l'interne. Donc, le mandat que j'ai travaillé pour être en mode économe, puis de réaliser ça pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir une première analyse qui va être sous-traitée à GHD, et en même temps qu'ils vont réaliser l'analyse d'eau, ils vont former 2 de nos gens aux travaux publics pour qu'ils soient autonomes dans toutes les autres batteries de tests. On ne sait pas comment il va en avoir, mais aussi on a d'autres piézomètres sur ce terrain-là pour protéger les puits. Donc, on va avoir l'expertise après pour être capable de faire des analyses, des échantillonnages d'eau complets. On n'a pas tous les équipements, mais on va pouvoir les louer, puis etc. Donc, on va être autonome pour abaisser les coûts relatifs à la protection des puits, là. Donc, ce mandat-là, c'est un mandat qui est budgété pour commencer immédiatement, parce que là, la période d'épandage des sels va peut-être commencer, je ne sais pas. Elle a débuté même déjà. Bon, en tout cas, on va être dedans. Et puis, comme on rappelle à la population, c'est que ça prend une batterie, ça va prendre 3 trimestres avant de conclure si les seuils critiques sont baissés ou bien on va constater à mesure. C'est un mandat qui comprend toute l'analyse chimique. Et puis, c'est plus que les calciums parce qu'on prend tous les métaux, on rescanne tout au complet pour s'assurer de la plus grande netteté du puits. Et avec les honoraires, aussi la formation, les rapports techniques, c'est un mandat de 4 420 plus les taxes. OK. Vous en faites la proposition, M. Gilles, et Mme Diane vous appuie. Nous allons en 9.2. Un autre mandat est accordé à la MRC de Matapédia pour l'abolition d'un cours d'eau. Oui. Le cours d'eau, en titre, c'est le ruisseau Bergeron, qui prend son origine dans le rang Couturval et puis qui se divise en 2, qui descend sur la rue d'Auteuil et qui a une fourche aussi qui s'en va vers le lac Gastonguay. On a eu une demande d'abolition par une entreprise
de l'Amqui par rapport à ce cours d'eau-là. Donc, il faut absolument référer à la MRC, qui est le gestionnaire en chef de la MRC pour s'occuper du statut de l'abolition d'un cours d'eau. Et puis ce mandat-là est plus large que ça parce que aussi le ministère de l'Environnement nous a demandé, lors de la réalisation des travaux de la rue d'Auteuil, il semblerait qu'il constate que ce chantier-là n'a pas eu de demande de certificat d'autorisation. Et puis donc, ça contrevient à la réglementation qui est en vigueur. Mais nous autres, à l'interne, on a des traces. On a des réunions de chantier qui confirment qu'il y a eu des discussions d'ingénierie à ce sujet-là. Dans le fond, il s'agit de remonter les preuves dans notre dossier. Il y avait eu une demande de certificat qui avait été faite également lorsqu'on a fait la rue d'Auteuil. Donc, on suppose que l'information s'est perdue, mais ça va être incluant le mandat. Là, c'est plus large qu'abolition d'un cours d'eau. Donc, ça va être aussi de vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans ça. Parce que nous autres, à l'interne, sur nos dessins, sur nos réunions de discussion, nos réunions de chantier, comme Noël le parlait, on a des traces de ça. Et puis aussi, le mandat qui va être confié finalement pour bien le spécifier, là, c'est de consulter la MRC de la Matapédia pour qu'elle donne son avis sur la situation actuelle des cours d'eau présents dans le secteur de la rue. On traite ça comme un bassin, de la rue d'Auteuil, du rang Saint-Guillaume, du rang Couturval et du ruisseau Bergeron jusqu'au lac Castonguay. C'est ça qui est le global de ce projet-là, qui vont inclure forcément le statut, là, qui est l'abolition du cours d'eau Bergeron, là, dans la coulée Saint-Guillaume d'Auteuil, s'assurer que de son nouveau statut, ça va tout être dans le même mandat. Qui est prêt à en faire la proposition? Monsieur Pierre, vous proposez? Et qui vous appuie? Monsieur Richard vous appuie. En 10, loisirs et culture, aucun point d'inscrit. En 11, demande de dons et de commandite, Mme Diane. Oui, on en a quelques-unes. Donc, une première, le club de motoneige Vallée de la Matapédia souhaite obtenir notre participation en achetant une publicité dans leur carte de sentier au montant de 200 $. Il mentionne que les retombées économiques sont très importantes pour les commerces de la région au niveau de la motoneige et ce qui a trait à l'hébergement et la restauration. Donc, après analyse de la demande, les membres du comité d'analyse des dons conviennent de faire une recommandation pour le versement d'un don au montant de 200 $, tel que le prévoit le budget des dons. Quelqu'un est prêt? Monsieur Égide, vous proposez, qui vous appuie? Mme Paul vous appuie. 11.2, l'Aquaneige. Une deuxième. Le comité organisateur de l'Aquaneige 2016 a pour mission de planifier et organiser les compétitions et activités familiales durant les 3 jours de l'Aquaneige. Pour ce faire, ils ont besoin de financement pour les jeux éducatifs, les bourses aux coureurs, etc. Ils nous font une demande de dons concernant leurs activités qui apportent un bon nombre de touristes à la ville d'Amqui. L'Aquaneige est un événement très apprécié par la population et elle sera à sa 40e édition en 2016. Comme par les années passées, les membres du comité d'analyse suggèrent de faire un don pour la somme de 500 $. Ce montant contribuera à l'offre de jeux éducatifs durant l'événement ainsi qu'à l'offre de bourses aux coureurs. Qui est prêt d'en faire la proposition? M. Normand, vous proposez, qui vous appuie? Mme Paul vous appuie. Salon des mots de la Matapédia, Mme Diane. Je n'ai pas sûr. Oui, il est bon. OK. Le Salon des mots de la Matapédia demande la participation financière de la ville d'Amqui pour leur prochain événement qui aura lieu en avril prochain à Sébec. Ils désirent obtenir un montant de 1 000 $, ce qui leur permettrait d'assumer la location du matériel pour l'organisation et payer une partie de l'organisation pour la tenue de la boîte à chansons. Les membres du comité d'analyse de dons conviennent de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de dons et d'octroyer une somme s'élevant à 500 $ conformément au budget des dons. Quelqu'un est prêt d'en faire la proposition? Qui propose? Monsieur Richard proposé. Qui vous appuie? Personne n'appuie? Monsieur Pierre, vous appuyez? D'accord. 11.4, télévision communautaire. La dégustation de vin et fromage de la TVC de la Matapédia aura lieu le samedi 30 janvier à 2016. Lunette. Ceux-ci souhaitent obtenir une commandite et proposent 2 possibilités.
soit de 1 000 en échange d'une publicité vidéo de 30 secondes qui sera diffusée dans leur magazine hebdomadaire d'information. Le nom de la ville apparaîtra sur une affichette placée à chaque table, présentera un service lors de la soirée et là apparaîtra dans leur rapport d'Assemblée générale annuel à titre de partenaire. Ou un montant de 500 et le logo de la ville sera sur une affichette sur les tables. Une publicité carte professionnelle sera diffusée dans leur magazine hebdomadaire d'information et la ville apparaîtra dans leur rapport d'Assemblée annuel à titre de partenaire. Les membres du comité d'analyse de dons conviennent qu'il s'agit d'une importante activité pour la TVC Vallée de la Matapédia. En effet, les profits de cette activité permettent la poursuite du fonctionnement de l'organisme. Considérant les informations contenues à la demande, nous sommes d'avis de leur accorder un don au montant de 250 en plus de l'achat de billets déjà effectué en novembre dernier. Quelqu'un essaie de prendre en faire la proposition. M. Égide, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Pierre. Moisson Vallée de la Matapédia, Mme Diane. Moisson Vallée de la Matapédia demande à la ville d'Amqui un don au montant de 1 000 afin de leur permettre d'acheter des denrées non périssables pour aider les familles dans le besoin. On compte plus de 2 508 personnes qui demandent de l'aide alimentaire par année. Après analyse de la demande, les membres du comité d'analyse des dons recommandent d'accorder un don montant de 500 pour l'achat des denrées non périssables comme par les années passées. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? Qui propose? M. Égide, appuyé de M. Richard. 11.6, Centre chrétien d'Amqui. Le Centre chrétien d'Amqui présentera le 13 décembre 2015 à la population matapédienne un banquet de Noël gratuit à la salle communautaire. Le but de cette activité est de soutenir et de récolter des fonds pour un organisme à but non lucratif de la région. Le Centre chrétien d'Amqui demande à la Ville d'obtenir la salle gratuitement. Le comité d'analyse des dons convient d'offrir la location de la salle à titre gratuit ainsi que l'accès à la cuisine pour la tenue de son dîner de Noël. Ce qui veut dire que c'est une valeur de 300 $. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? M. Normand, vous proposez, qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. 11.7, la production animale, CFPMM. Donc, une dernière demande. Le programme de production animale CFPMM souhaite offrir à ses membres un voyage et un stage de 2 semaines en France afin de visiter différentes cultures et productions animales. Afin d'avancer des fonds pour l'organisation du voyage, un comité souhaite tenir un souper bénéfice avec différents membres de l'agriculture ainsi que la population afin de pouvoir échanger sur le sujet. Il demande à la ville de... Excusez. Prenez dans la relève, les gars, vous autres. 1 000 $. 2 000, qu'a dit. Bien. Plus à tous, plus le montant. C'est correct. Il demande à la ville d'Amqui l'obtention de la salle communautaire à titre gratuit. Le comité d'analyse des dons convient d'offrir la location de la salle à titre gratuit ainsi que l'accès à la cuisine pour la tenue du souper au profit du Centre de formation professionnelle de Montjoly-Imétis, soit une valeur de 300 $. Qui en a fait la proposition? Propose. M. Richard a proposé, qui vous appuie? M. Normand vous appuie. En 12, représentation, congrès, formation. En 12.1, le caucus des villes et de centralité tiendra un caucus à Lévis ce 18 février prochain. Et ça serait pour 1 000 délégués, si vous êtes d'accord. Proposé par M. Égide. Moi, je vais appuyer. Je vais vous inviter dans la même lignée à partir des questionnements que vous avez posés sur le nouveau pacte fiscal versus les villes de centralité et l'impact que ça a généré pour Amqui. Alors, je compte sur vous pour essayer de trouver réponse aux questionnements que vous avez exprimés. J'ose espérer là, qu'on trouvera quelque chose qui va permettre à la ville d'Amqui de retrouver quelques éléments positifs là, dans ce pacte-là. Je ne sais pas si ça pourrait être rétroactif, mais on a l'impression de s'être fait flouer là-dedans, puisqu'au moment des présentations, on nous laissait entendre qu'on serait une ville épargnée, même qu'on a su de l'UMQ, qui est l'association auquel on appartient, que c'était même 26 000 $ de péréquation additionnelle qu'on devait avoir. Et
Tout contraire, surprise, lorsque les gens du Mammoth nous ont informés, c'était une réduction de 72 000. 73 000. 73 000. Alors, qui représente, semble-t-il, 25 de ce qu'ils nous envoyaient. Et ça, 25 parce que c'est le début. L'année prochaine, il y a un autre 25, puis un autre troisième. Alors, c'est vraiment... il y en a qui ont voté à deux mains là-dessus, puis nous, on a voté contre à Mkoui. Et je pense qu'on a encore plus raison aujourd'hui de voter contre, mais comme vous le dites, M. Pierre, on va avoir des échanges sérieux au niveau du caucus des villes de centralité, parce que j'ai comme l'impression que les membres des villes de centralité sont parmi celles qui sont les plus touchées par ces nouvelles règles-là, qui ont été réclamées par la Fédération québécoise des municipalités, qui fait qu'il n'y a pas d'argent de plus, mais il y en a qui en ont plus. Parce que les règles de distribution sont différentes. Et on nous considère quasiment comme une ville riche, alors que d'après les critères moi, que j'ai déjà vus, c'est qu'on est à peine au-dessus de la barre. On n'est pas loin au-dessus de la barre de la médiane. Si tu rentres autour de ça, tu es une ville dévitalisée, puis si tu es au-dessus, tu es une ville vitalisée. En tout cas, effectivement, on va avoir des bons échanges à Québec, à Lévis, lors de cette rencontre-là. En affaires nouvelles, le Linwood est inscrit. Est-ce qu'il est 9h05? Est-ce qu'on a encore du temps ou... Ben là, regardez, ça dépend combien de temps vous... Ben moi, j'ai besoin de 5 Le minutes. point peut être remis à l'autre réunion. Normalement, on aurait dû commencer la séance du budget à 9h. C'est ce qui a été annoncé. Ben moi, je pense que c'est pas bien long. Je pense qu'on pourrait prendre quand même un certain temps, c'est 5 minutes pour le faire, puis après ça, on passera au budget. Mais qu'en pensent vos collègues? D'accord. Parce que, bon. Genre, vous dites quoi? Mais ça dépend. Ça dépend du temps, tout le temps. Je ne sais pas. Ben, ça va dépendre de... Ça dépend pas de nous. Ça dépend de nous autres. On discute là-dessus, là. Alors, êtes-vous favorable ou pas? Monsieur Bouliane, oui. Monsieur Bouliane, si vous l'avez fait inscrire à l'ordre du jour, parce que vous voulez le traiter ce soir? C'est pas que je voulais le traiter ce soir. Ben, allez-y. Bon, on va le traiter. Puis, vous traitez, en tout cas, là, j'ai le droit, en tant que maire, de me demander aux membres du conseil c'est quoi qu'ils en pensent. Alors, je comprends que vous vouliez y aller, M. Gilles veut y aller, M. Richard, vous dites que vous seriez prêt à attendre à la prochaine, et vous, Mme Diane, vous dites, qu'est-ce que vous dites? Bon, on va régler ça, là. OK, donc, je comprends, M. Pierre, que vous voulez régler ça, et Mme Paul, vous? Prêt à attendre la prochaine. OK, alors, donc, il y a une majorité qui vous donne le droit d'y aller. Allez-y, bon, monsieur. Je vais ramener quand même les gens dans le contexte. Au mois de septembre dernier, on avait convenu qu'on se donnait jusqu'au mois de janvier pour finaliser le dossier du train Linwood. Le 7 décembre dernier, il y a eu un vote qui a été pris, comme de quoi, parce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés à acquérir le train Linwood et qu'en janvier, effectivement, qu'on pourrait s'en départir, qu'on pourrait le vendre. Rappelez-moi la dernière date que vous venez de... Le 7 décembre, quand on a traité ce dossier-là. On a traité en comité. En comité. Mais toute décision officielle du Conseil oui. sont prises ici à l'avant. Effectivement, ça s'en venait pour le mois de janvier. Mais moi, à ma grande surprise, ce que j'ai entendu à Radio-Canada dernièrement et que j'ai lu dans Le Soleil, que vous êtes en démarche pour le train Linwood, pour un projet, un train océan 150. Donc, c'est le même projet que j'ai soumis au Conseil en séance privée le 7 décembre. Oui, mais je suis conscient. Mais sauf que la population n'était pas au courant. La population n'était pas au courant. Là, on va la mettre au courant. Sauf que nous, on avait déjà voté comme de quoi, puis c'était majoritaire, comme de quoi que le train, au mois de janvier, qu'il se passerait une résolution, comme de quoi le train serait vendu en septembre dernier, alors qu'il n'y avait pas eu encore les élections fédérales. De toute façon, M. le maire, je vais lire la résolution, puis je vais la remettre après ça à Mme Sophie. Considérant que ce projet n'a pas été mentionné lors de la rencontre tenue le 18 novembre dernier entre les élus municipaux d'Amqui et le député fédéral, M. Rémy Massé, considérant que les discussions tenues entre les élus lors de la séance de travail du 17 décembre dernier, considérant les démarches et sorties médiatiques effectuées par le maire d'Amqui depuis ce temps, il est proposé par et appuyé par que le maire d'Amqui cesse toute démarche en lien avec ce projet, et ce, autant à l'interne qu'à l'externe, tant et aussi longtemps que le conseil municipal de la ville d'Amqui n'aura pas traité de ce dossier lors d'une séance publique.
que d'ici cette séance publique, le maire d'Amqui rende disponible aux élus toutes les correspondances transmises et reçues relativement à ce projet. Que la copie de cette résolution soit acheminée dès que possible au député fédéral, M. Rémy Basset. Donc, j'en fais la proposition. Alors, je vous annonce que je mets mon veto de maire sur cette proposition. C'est que, après information au niveau des affaires municipales, c'est sûr que le droit de veto, en fait, ça concerne l'article 53 de la loi sur les cités et villes. En fait, s'il y a une décision, il faut que la décision est rendue. Il y a un vote qui va se prendre, il y a une décision qui va se prendre ici ce soir en séance. Le maire peut exercer son droit de veto. Le droit de veto, ça veut dire qu'il peut exercer comme maire un droit de veto, c'est-à-dire de retarder à la prochaine séance l'adoption ou la mise en vigueur de cette résolution-là. Donc, à la prochaine séance, s'il y a encore un vote qui se prend, même si le vote est négatif, la résolution prend force de façon officielle. Le droit de veto, il fait juste retarder à la séance qui suit la mise en vigueur de la décision du Conseil. Alors là, si je comprends, le Conseil doit statuer sur la résolution qui est déposée. Oui. OK, alors, est-ce que tout le monde a bien saisi la nature de la proposition qui est sur la table? Vous la proposez vous-même? Je la propose moi-même. Alors, qui vous appuie? Monsieur Égide? Et qui sont pour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé le vote, M. le maire? Je demande le vote. OK, on va commencer par demander le vote dans un premier temps. Actuellement, quelqu'un qui demande le vote, il me semble. Je demande le droit de vote. Mais est-ce que je peux y mettre un commentaire avant ou si j'ai plein de commentaires après? Écoutez, on va traiter la résolution, là, puisqu'elle a été proposée et appuyée. Oui, OK. Et vous permettrez de faire votre commentaire après. Alors, le vote a été demandé par Mme Paul. Alors, qui sont pour? Et qui sont contre la résolution? Alors, vous avez votre commentaire, monsieur... Bien, moi, c'est un simple petit commentaire à l'effet que je trouve déplorable qu'on soit encore à discuter du Linwood ici ce soir et retarder encore d'une semaine. Je ne sais pas si ça pourrait être retardé d'une semaine, 15 jours, un mois. Hein? Ben, c'est à la prochaine séance publique. Alors qu'on avait décidé, moi, si je me souviens bien, à moins d'être fou, on avait décidé en rencontre en comité que ce dossier-là était clos, si je me souviens bien. Et c'était majoritaire. Les décisions officielles du Conseil se prennent ici en séance publique. D'accord. Je suis d'accord, mais ça avait été décidé en rencontre de comité, M. le maire, comme de quoi que le dossier Linwood... OK, alors, comme on ne s'étirera pas ces commentaires, puisqu'on a publiquement affiché qu'on allait faire une séance publique sur le budget à compter de 9 heures, si c'est complet votre commentaire, je terminerai ici pour les commentaires et on va passer à la séance extraordinaire sur le budget pour l'année 2016. Faut qu'on lève la séance? La séance. Continue. Est-ce que vous Effectivement, il faut lever la séance. Est-ce que vous tenez une autre période de questions? Il y a une autre période de questions inscrites, mais je crois que compte tenu du temps là, qui est écoulé et puis les gens ont pu le faire en première partie. Si vous ne voyez pas d'objection ici en cette salle, même s'il y a cette période de questions, vous tenez absolument à retourner utiliser la période de questions qui était prévue dans la première séance. Alors, je vois personne qui se manifeste. Quelqu'un propose la levée de la présente séance. Mme Diane, proposez. Qui vous appuie? M. Égide. Est-ce que je remets la résolution à Mme Sophie? Oui, vous pouvez le faire. Effectivement. Vous pouvez le faire tout à l'heure. Bon. Alors, je prendrai une proposition pour ouvrir la séance spéciale sur les prévisions budgétaires 2016. Qui en fait la proposition? Proposé par Mme Diane, appuyé par Mme Paul. Alors, l'ordre du jour de cette séance spéciale c'est comme suit. 3. Les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2016. 3.1. La présentation. 3.2. L'adoption. 3.3. Règlement 787-15 relativement à la taxation de l'exercice financier 2016 pour adoption. En 4, programme triennal de dépenses en immobilisation 2016, 2017, 2018. En 4.1, la présentation.
4.2, l'adoption. En 5, période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes. Et en 6, levée de la séance. Qui en fait la proposition? Monsieur Égide proposé. Qui vous appuie? Madame Diane vous appuie. Alors, présentation de ce budget sur lequel nous avons travaillé collégialement, autant avec les permanents que tous les membres du Conseil. Édition spéciale pour le budget 2016 de la Ville d'Amqui. Le budget de la Ville d'Amqui pour l'année 2016 s'élève à 9 195 000 comparativement à 8 985 000 en 2015. Cette majoration de 210 000 représente une augmentation globale des dépenses de 2,34 %. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des données pertinentes au budget en commençant par une présentation des faits saillants de celui-ci. La présente édition de l'informateur municipal contient également le programme triennal des dépenses en immobilisation que la Ville a adopté en même temps que le budget ainsi que les orientations sur lesquelles le Conseil municipal entend mettre l'accent au cours de la prochaine année. Comparatif des budgets 2015-2016. En termes de taxes, en 2015, nous avions de perçus auprès de nos concitoyens 6 920 231. Et en 2016, nous percevrons 7 156 190 pour une variation de plus de 235 959 $. En paiement tenant lieu de taxes de la part du gouvernement, en 2015, on recevait 507 227 et en 2016, nous recevrons 516 209 pour une variation positive de plus 8 982. En loisirs, nous avons des recettes en 2015 de 237 800 et en 2016, nous prévoyons recevoir des recettes de 240 175 pour une différence positive de 2 375 $. Autres revenus de sources locales, en 2015, nous en avions pour 569 536 et en 2016, nous prévoyons en avoir une légère baisse à 551 271 pour une baisse de 18 265 $ en termes de revenus à ce poste. En termes de subventions gouvernementales, en 2015, nous avions perçu de 540 859 et en 2016, nous percevrons 472 900, donc une baisse de 67 959. En subventions gouvernementales applicables au service de la DEST, nous avons reçu en 2015 134 161 et nous recevrons en 2016 202 857 pour un accroissement positif de 68 696. En appropriation de surplus, en 2015, nous avions approprié 75 186 $ de surplus et en 2016, nous approprierons 55 398 $, soit une différence à la baisse de 19 788, ce qui fait donc des recettes pour 2015 qui étaient de 8 985 000 et elles seront à 9 195 000 en 2016, un accroissement de 210 000 $ de recettes. En dépenses en administration générale, nous avons 1 163 674 en 2015 et en 2016, nous avons 1 184 032 pour une hausse de 20 358. En sécurité publique et protection d'incendie, nous avions des dépenses de 415 958 en 2015 et nous aurons des dépenses estimées à 421 278 en 2016 pour un accroissement de 5 320 $. Avec la Sûreté du Québec, nous avons versé 604 055 $ en 2015 et nous avons une baisse de 21 631 pour un montant de 582 424 à verser en 2016. Pour le réseau de voies routiers, voirie, déneigement, signalisation, éclairage, nous avons dépensé à ce poste 1 645 585 en 2015 et nous dépenserons 1 721 257 en 2016 pour un accroissement de dépenses de 75 672 $ à ce poste. En hygiène du milieu, aqueduc, égout, matière résiduelle, en 2015, nous avons dépensé 1 518 343 et nous dépenserons à la baisse de 40 346, qui fera une somme globale de 1 477 997 pour 2016 à ce poste de dépense. En urbanisme et en développement économique, 584 564 pour 2015 et une hausse de 38 692 $ pour monter cette somme à 623 256 pour 2016. En loisirs récréatifs, des dépenses de 1 278 013 en 2015 pour des dépenses de 1 341 736 en 2016, soit une hausse de 63 723 $. En loisirs culturels, en 2015 pour 410 925 et en 2016, 417 447 pour une hausse de 6 522.
Les frais de financement à la charge de la Ville en 2015, 1 018 826. Et en 2016, nous baissons à 987 991, soit une baisse de 30 835. Les frais de financement à la charge du gouvernement, 134 161 en 2015, une hausse à 202 857, soit une hausse de 68 896 à la charge du gouvernement en termes de dépenses au niveau des frais de financement. En immobilisation, même les recettes, en 2015, nous avons dépensé 210 896 et en 2016, nous dépenserons 234 725 pour une hausse de 23 829, soit que donc, en 2015, nos dépenses étaient de 8 985 000 et en 2016, elles seront de 9 195 000, soit une hausse budgétaire de 210 000, ce qui représente 2,34 du présent budget par rapport à l'an dernier. Les principaux faits saillants du budget 2016, un budget qui présentera une augmentation de dépenses donc de 210 000 ou de 2,34 de plus que l'année antérieure, excluant l'augmentation des dépenses à la charge du gouvernement du Québec, soit les frais de financement de 68 696 qui sont remboursés par celui-ci. La croissance nette, donc, pour la Ville des dépenses est de 141 304 pour 2016, soit exactement 1,57 Des coupures du gouvernement du Québec dans nos revenus de péréquation pour 2016 de 72 100 Celle-ci s'ajoute aux coupures du gouvernement du Québec dans notre budget de fonctionnement de 103 000 en 2015, à laquelle nous devons ajouter celle que nous avons dû subir en 2014, soit 242 000 pour un grand total de 417 500 depuis 3 ans. Un manque à gagner très significatif aux 86 708 de la MRC de Matapédia, représenté par l'addition de l'augmentation des quotes-parts pour 2016 de 19 656 et de la baisse anticipée par la MRC des revenus des parcs éoliens de 67 052. Des efforts de rationalisation très significatifs des dépenses de fonctionnement de la municipalité limitant la croissance totale nette des dépenses à 141 304, soit de 1,57 Des efforts de sensibilisation sans résultat au niveau de la MRC de Matapédia visant à ramener le quote-part du service de développement économique régional au niveau de l'année 2014 suite aux modifications de règles de financement des CLT. Une très grande difficulté de faire face à l'ensemble de nos obligations de l'entretien de 107 km de route à la charge de la municipalité. Des revenus additionnels générés donc par des nouvelles constructions et ou rénovations résidentielles et commerciales. Voilà les principaux faits saillants du prochain budget. La répartition des dépenses par groupe d'objets. Vous n'êtes pas obligé de tout lire au complet, M. le maire, non plus. Vous pouvez Non. résumer. OK. Alors, la répartition des dépenses par groupe d'objets, pour la rémunération du personnel, ça sera une somme de 2 659 pour un pourcentage de 8,9 du budget. Les frais de financement représentent 10,7 du budget. Les frais de financement à la charge du Québec ils représentent 2,2 Les quotes-parts à la MRC pour différents services représentent 16,2 du budget. En électricité, téléphone et dépenses et assurance, il y en a pour 6,3 du budget, identique à la Sûreté du Québec, 6,3 ainsi que les dons pour 0,7 la machinerie municipale pour 3,4 en immobilisation, même les recettes pour 2,6 les autres dépenses de fonctionnement représentent 22,7 pour un total de 100 Donc, les taxes foncières, afin d'atteindre l'équilibre budgétaire, les taux respectifs de la taxe foncière seront majorés de 3 sous du 100 d'évaluation en 2016. Ce qui amène la taxe foncière à la catégorie des résidentiels, incluant le résidentiel, l'agricole et autres, à 1,31 du 100 d'évaluation. La taxe foncière applicable à la catégorie d'immeubles de 6 logements et plus sera de 1,48 du 100 et le taux de la taxe foncière applicable pour les immeubles résidentiels et non résidentiels, les commerces et les services, soit 1,83 du 100 d'évaluation. Nos taxes de services telles qu'aqueduc, égout, matières résiduelles demeurent inchangées, soit par rapport à 2015, soit 120, 140 et 195. Aqueduc, 120, égout, 140, matières résiduelles, 195, soit un total de 455. Et si on compare à nos voisines de Montjoly, Matane, Saint-Anne-des-Monts, on est inférieur à ces 3 municipalités-là. En taxes d'affaires, elles demeurent inchangées, elles demeurent donc à 3,06 du 100. La valeur locative, soit le même taux qu'en 2015.
le compte de taxe 2016, le compte de taxe de la résidence moyenne évalué à 128 036 sera majoré à 2 132 en 2016 pour une résidence desservie par les réseaux d'aqueduc et d'égouts, soit une augmentation de 38 ou de 1,8 alors que le compte de taxe d'une résidence non desservie pour chaque réseau sera de 1 872 Rappelons également que les contribuables n'ont pas eu à subir de taux de taxe de leur compte en 2015. Enfin, à titre de comparaison, le compte de taxe de la résidence moyenne en 2015 à Montpellier était de 2 372 et celle de Sainte-Anne-des-Monts était à 1 913 Les principales orientations pour 2016. Le Conseil municipal de la Ville d'Amqui, avec la participation de ses principaux chefs de service, s'est impliqué de façon très pertinente afin de pouvoir présenter le présent budget. Nous avons ainsi passé 7 rencontres spécifiques d'environ 3 heures chacune, à examiner tous les paramètres budgétaires internes et externes, à questionner nos façons de faire, à comparer divers éléments avec d'autres municipalités, de même qu'à déterminer nos priorités d'investissement, et ce, dans l'objectif d'offrir à chaque Amquien et Amquienne des services municipaux de qualité au moindre coût jugé possible. Toutefois, malgré toute notre bonne volonté, nous avons l'impression à chaque nouveau budget de nous répéter à propos des impacts récurrents des coupures du gouvernement du Québec dans nos revenus en raison de désengagements de plus en plus prononcés par celui-ci, et ce, tel que mentionné précédemment dans les faits saillants du budget 2016. En cette période d'austérité s'exprime de toutes sortes de manières pour l'ensemble de notre population. Nous n'avions aucun autre choix que de présenter un budget, bien entendu, équilibré, c'est toutes les municipalités du Québec sont tenues de le faire, mais avec une légère augmentation de taxes. En effet, il nous était vraiment impossible d'arriver au statu quo, tel que nous l'avions fait pour le budget de 2015, et ce, considérant également la diminution des revenus anticipés du parc éolien du lac Alfred, soit des baisses de revenus de 77 052 D'autre part, le nouveau pacte fiscal signé en 2015 pour 4 ans entre le gouvernement du Québec et les unions municipales ne donnera pas à la Ville d'Amqui les résultats tant espérés, surtout au niveau de la diversification des revenus des municipalités, qui doivent encore et toujours compter principalement sur la taxe foncière afin de combler l'écart ou le manque à gagner entre les revenus et les dépenses. Notre marge de manœuvre ici à Amqui est très restreinte en raison de la faible croissance annuelle de notre richesse foncière collective, ce qui, bien entendu, n'est pas le cas pour des villes prospères telles que Rimouski et Rivière-du-Loup, principalement dans l'Est du Québec. Les immobilisations prévues en 2016, dans un objectif d'amélioration constante de nos infrastructures municipales, nous devons d'évaluer chacun des projets requis à leur plus juste valeur et d'établir un ordre de priorité pour chacun de ceux-ci. Nous devons toujours avoir des projets sur la table afin de pouvoir saisir les opportunités de financement offertes. On a parlé tantôt d'une opportunité, là, comme le programme PILN pour les travaux dans les voiries rurales. C'est une opportunité. Dans le cadre de l'arrivée de nouveaux programmes d'aide gouvernementale. En effet, c'est avec de tels programmes que nous pouvons nous permettre, en toute logique, d'oser réaliser au moindre coût pour les contribuables divers projets priorisés par le conseil municipal. Et ceci afin que chacun d'entre eux ait le minimum d'impact possible sur le compte de taxes et de la dette assumée par l'ensemble de nos concitoyens. Si la chance devait nous s'ouvrir en cours d'année, nous pourrions alors passer à l'action et ainsi concrétiser ces projets au moindre coût possible. On sait que le programme d'infrastructure Canada-Québec n'est toujours pas signé. Une des dernières provinces au Canada n'a pas l'avoir encore fait. On est les deux. Il y en a un autre, je crois que c'est le Manitoba. Je ne suis pas sûr. Toutes les autres ont des ententes puis ils réalisent des projets. Qui nous permettraient donc d'améliorer la qualité de vie et le niveau d'attractivité de notre ville et de la rendre ainsi plus compétitive. Les principaux travaux et projets d'investissement que nous envisageons de réaliser en 2016 avec le présent budget sont les suivants. Le conseil municipal a la ferme intention de prendre les grands moyens afin d'améliorer de façon tangible son réseau routier dès 2016. Nous devons, nous ne l'oublions pas, entretenir un réseau routier municipal de plus de 107 km. Nous allons à le rappeler parce que c'est presque la distance d'Amqui à Rimouski, là. Soit le plus grand réseau municipal existant dans la vallée de la Matapédia. Pour ce faire, la Ville déposera au cours des prochaines semaines une demande d'aide financière dans le programme de subvention pour la réhabilitation du réseau routier local. Ce programme, si nos demandes devaient être acceptées, nous permettrait de nous donner un effet de levier appréciable à la mise de fonds actuellement projetée par la Ville, soit de près de 1 million de dollars sur 3 ans, et ce, excluant les subventions. Nous sommes actuellement à identifier les priorités d'investissement en collaboration avec le service de génie de la MRC de Matapédia. Rappelons que le volet redressement des infrastructures locales pourrait nous permettre d'obtenir une aide financière très substantielle pouvant aller qui irait jusqu'à 75% du coût des travaux. Alors que le volet d'accélération des investissements, qui est un autre volet, sur le réseau routier local, pourrait quant à lui nous permettre d'obtenir une aide financière correspondant à 50% des dépenses. En fait, c'est un investissement de près de 5 millions de dollars qui nous serait nécessaire d'investir pour refaire seulement les routes rurales. 5 millions. Alors, si on devait faire ça avec des emprunts, c'est sûr qu'on n'aurait pas le choix de monter les taxes plus vite que ce qu'on fait là.
En conséquence, la municipalité devra très judicieusement déterminer ses priorités d'investissement et faire des choix par ordre de priorité quant à la nature des travaux à réaliser. Il nous sera très difficile d'améliorer notre réseau de façon pertinente sans nous être assurés au préalable d'avoir obtenu un effet de levier financier par le biais de l'un ou de l'autre de ces deux programmes. Début d'une première phase de réalisation des travaux au camping d'Amqui incorporé à l'automne 2016, qui, rappelons-le, est une infrastructure qui a vu le jour au milieu des années 70. Ces travaux consistent à la construction d'un tout nouveau puits d'alimentation en eau potable à un coût estimé de 285 945 $. Ceux-ci sont subventionnés dans le cadre du programme TEC-TECQ, Taxe sur l'essence Canada-Québec, et des travaux de réfection du réseau électrique qui seront aussi réalisés en deux phases de 250 000 $, devenus Vétis, donc le réseau électrique, dans certaines parties du terrain, ainsi que la desserte en eau et en électricité de l'aile F du terrain de camping. Le conseil municipal envisage également des travaux de rénovation de la dalle du plancher du garage municipal qui comporte des problèmes d'affaissement. On me dit que sous la dalle, là, il y a des vides pouvant aller jusqu'à 3 pieds. C'est extrêmement dangereux. On se rappellera que le garage a été construit sur l'ancien emplacement de la rivière Umqui. Alors, ça a été du remblai, puis probablement que ça n'a pas été le meilleur matériau ou compaction la plus grande, la meilleure qualité. D'autre part, les drains du plancher dans le garage n'évacuent plus l'eau correctement. Et le plancher radiant ne fonctionne pas adéquatement parce que là, il s'est affaissé, puis tout ce qu'il y avait de connexion, ça a tout pété autour du plancher. Donc, nous estimons ces coûts de travaux à 400 000 $. On aimerait faire le gros projet, mais malgré qu'on a déposé des demandes, on n'a encore toujours pas de réponse. Et je pense que, comme on dit, en bon père ou en bonne mère de famille, il faut aller sur cette première étape parce que ce ne serait pas drôle de se réveiller un matin avec les chargeurs, les camions, puis peut-être des employés rendus dans le trou, puis que ça serait affaissé. Là. Il ne faudrait pas être responsable de ça. Là. De plus, dans le cadre du programme TEC, Taxe sur l'essence Canada-Québec, la Ville d'Amqui bénéficie d'une aide financière qui lui est réservée pour un montant total d'1 856 415 $. Celle-ci ne peut être affectée à d'autres fins qu'à ceux de travaux de réfection des réseaux d'aqueduc, d'égouts et d'assainissement des eaux. Les municipalités qui n'ont pas de réseau comme ça, ils peuvent mettre ça dans le voirie rurale, mais ce n'est pas le cas d'Amqui. On a des réseaux d'aqueduc et d'égouts et d'assainissement et on doit d'abord régler tous les problèmes qu'on a avant d'aller dépenser ces argents-là dans nos voiries rurales. Une partie de l'enveloppe 285 945 est déjà engagée dans la construction d'un puits d'alimentation en eau potable au camping. Le reste de la subvention devra être donc utilisé dans la réalisation de travaux de réfection vers le 31 décembre 2018. La Ville recevra en février 2016 son plan d'intervention des travaux réalisés par le service de génie de la MRC de la Matapédia suite à un mandat octroyé en ce sens. La municipalité priorisera par la suite les segments ou parties de rue comportant des anomalies à réparer. Ces travaux pourront être réalisés suite au dépôt par la Ville d'une programmation des travaux au ministère identifiant par priorité les rues à réparer. La Ville a l'obligation d'attendre l'acceptation de la programmation déposée au MAMO avant l'exécution des travaux. Enfin, divers autres projets de plus petite nature seront réalisés à même les recettes et le fonds de roulement, dont principalement le remplacement d'une camionnette, des travaux d'amélioration des traverses scolaires, poursuivre également des travaux de préparation de nouveaux terrains industriels dans le secteur de la rue Proulx, réaliser certaines améliorations locatives à l'hôtel de ville et l'achat d'équipements de mise en forme pour les aînés, équipements de parcours santé qui seront, nous l'espérons, implantés au parc Pierre et Maurice Gagné à l'été 2016. C'est toujours en attente de la lettre qui est officielle de la part de la ministre, je ne sais pas si c'est la ministre de l'Éducation qui peut nous répondre ou un autre, là, en tout cas. On n'a pas la fameuse lettre. Nous faisons, croyez-moi, tout ce qui nous est humainement et logiquement possible de faire, et ça avec les moyens et marges de manœuvre très limités dont nous disposons pour accroître la vitalité et l'attractivité socio-économique de notre ville. C'est pourquoi, outre les dossiers courants, votre conseil municipal consacrera aussi en cours d'année une bonne partie de ses énergies à travailler sur plusieurs autres dossiers et projets notamment. Nous apporterons notre collaboration la plus attentionnée, facilitante et diligente à tous les promoteurs qui ont ou auront de nouveaux projets d'affaires à nous proposer pour Amqui. Nous travaillerons à la révision de notre politique de lotissement et de notre développement domiciliaire. Nous demeurerons à la recherche de promoteurs pour combler des manques au niveau de l'offre des services à faire à la population. Il y aura une concertation accrue avec le CEREX afin de parvenir à relancer l'usine à Ikemi. Excusez-moi. Le développement en synergie avec nos propriétaires de facilités d'hébergement du créneau des mini-congrès en mettant en contribution notre salle communautaire. Nous sommes à la recherche de partenaires socio-culturels pour tirer profit
au maximum de l'arrivée de notre nouvelle infrastructure de l'Agora. Le renforcement de notre positionnement à titre de village relais du Québec. Tous ces dossiers et projets, ainsi que de nombreux autres, sont au centre de nos actuelles préoccupations quotidiennes. Il y a, comme vous en êtes à même de le constater, plusieurs tâches sur la planche de travail de votre conseil municipal et son équipe de permanents. En conclusion, voilà en quoi consiste principalement ce budget 2016 de la Ville d'Amqui, qui comporte une augmentation de taxes de 1,8 % dans les circonstances que vous connaissez maintenant. Dans le présent contexte d'austérité, cela n'a pas été un exercice des plus faciles. Soyez assurés que nous avons pris en considération et bien supposé chacune des très nombreuses demandes qui nous ont été soumises par plusieurs d'entre vous au cours de l'année, et même celles qui avaient été accumulées et mises en attente depuis plusieurs années, faute de moyens pour y répondre. Avec ce nouveau budget 2016, nous avons le net sentiment d'avoir fait nos devoirs le plus sérieusement possible, fait nos divers choix selon un ordre de priorité dans un contexte très difficile, et ça avec l'aide très professionnelle et grandement appréciée de chacun et chacune de nos permanents. Et aux pages suivantes, vous retrouvez la distribution des sommes allouées comme on les a vues antérieurement dans les autres pages. Alors, ils sont redistribués par gré, vous pourrez en prendre connaissance. Et donc, on pourrait aller immédiatement à l'adoption de ce budget. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Proposé par M. Gilles, appuyé de. Mme Diane, appuie. En 3.3, il n'y a personne qui demande le vote. OK. 3.3, règlement 787-15 relativement à la taxation pour l'exercice financier 2016. C'est pour adoption. Vous avez ce document entre les mains. En fait, je peux faire une vraie présentation. En fait, c'est le règlement qui, faisant suite à l'adoption du budget, fixe les taux de l'ensemble des modes de taxation applicables. Essentiellement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 taux. Il y a 3 taux de taxe foncière générale, une applicable au niveau commercial et industriel au montant au taux de 1,83 du 100 pour les immeubles de 6 logements et plus, 1,48 du 100 et pour tous les autres immeubles, incluant l'agricole, le résidentiel, les terrains vagues, 1,31 du 100 d'évaluation. Bon. Ce règlement détermine également l'ensemble des tarifications applicables. C'est un système de tarification unitaire applicable autant pour l'aqueduc, l'égout et les vidanges. Et comme vous l'avez dit, M. le maire, antérieurement, les tarifications relatives par logement concernant l'aqueduc, l'égout et les vidanges demeurent les mêmes que l'année antérieure, à 120, 140 et 195 $. À l'article 6, on a environ, on a environ 16 ou 17 règlements, là, on vous en entoure, là, qui consistent, entre autres, des taxes de secteur au pied linéaire pour le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts qui ont eu lieu antérieurement et qui sont encore en vigueur jusqu'à épuisement. C'est-à-dire, normalement, c'est des financements qui sont faits sur des périodes de 20 ans. Ensuite, l'article 7, c'est des dispositions particulières sur la loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles exemptés par la commission municipale, exemple moisson vallée, friperie, etc. Et à l'intérieur duquel la municipalité, au lieu de charger plein taux de taxes foncières et des taxes de service, se donne les pouvoirs par la loi ou exerce les pouvoirs que la loi lui permet d'aller chercher des compensations pour services municipaux selon les tarifs qui sont selon les dispositions de la loi. En fait, ça résume, si on veut, ma présentation. Cette présentation-là, ce règlement-là, il faut qu'il soit adopté par le Conseil pour donner suite finalement au budget et l'exercice, on doit adopter à tous les ans un nouveau règlement de taxation dans ce sens-là. Questions, commentaires sur le document? S'il n'y a pas de questions, je prendrai une proposition. Qui propose? Je propose. Proposé par M. Richard et appuyé de M. Normand, appuie. Nous allons maintenant présenter le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les 3 prochaines années 2016, 2017 et 2018.
Le programme triennal des dépenses en immobilisation comporte un total de 12 projets. 8 de ceux-ci pourraient être réalisés en 2016. Cependant, certains d'entre eux sont toutefois conditionnels à l'octroi d'une aide financière. Le Conseil a la responsabilité de mesurer l'impact de ces travaux sur le compte de taxes avant leur réalisation. D'autres projets d'investissement sont prévus pour les années ultérieures. Le programme triennal des dépenses en immobilisation demeure, avant tout, un outil de planification des projets d'investissement. Il est donc évident que cette planification ne constitue en aucun cas une décision officielle quant à la réalisation de l'ensemble de ces projets. Donc, voici notre programme triennal en immobilisation pour l'année 2016, 2017 et 2018. En immobilisation, même les recettes, un coût estimé pour ces 3 années au total 150 725. Donc, pour 2016, 234 725. En 2017, 210 000 et en 2018, 210 000. En immobilisation pour le fonds de roulement, pour 620 000 pour ces 3 années, 220 000 en 2016, 200 000 en 2017 et 200 000 en 2018. Pavage par le fonds de carrière et sablière, un fonds qui nous est très utile depuis quelques années, puis que le gouvernement a décrété cette royauté sur le prélèvement de matériaux dans les carrières et sablières. Alors, 180 000 que nous estimons en dépenses pour les 3 prochaines années, soit 60 000 pour chacune des années 2016, 2017, 2018. À prévoir la reconstruction du fameux ponceau du ruisseau Tobigot, qui donne accès, entre autres, au secteur des 80. Un coût estimé à 200 000 $. Aucun programme d'aide pour le moment là-dessus. On le planifie pour 2018. Réfection de la passerelle Gienne-Pérusse, un projet qui est estimé à 200 000 $ pour la ville, qui serait, on a placé en 2018, mais on a une demande officielle qui est déposée au programme des projets spéciaux commémoratifs pour le 150e du Canada. Et nous sommes en attente. Si jamais on est confirmé comme ce projet est accepté, bien, ça pourrait nous amener à devancer sa réalisation. Et ça reste à voir. On espère. Remplacement des machineries et équipements. Un coût estimé à 70 000 $ et qui serait dépensé en 2017 seulement. La réfection du garage municipal. On fait abstraction du gros projet qu'on a déposé. On ne parle ici que ce que nous allons réaliser cette année, en 2016, soit la réfection de la dalle pour 400 000 $. La relocalisation du skatepark, un projet estimé à 125 000 $, parce qu'il y a des voisins qui souhaiteraient bien que ça soit déplacé ailleurs, ce qui n'est pas nécessairement évident. Puis avec les priorités que nous avons sur la table, bien, on a des choix à faire et c'est pourquoi que ce projet... Et oui, il demeure sur la table de la ville, mais on le place pour 2018. Réfection de la voirie rurale. Ça, on s'est fait interpeller par de nombreux concitoyens demeurant dans l'un ou l'autre des rangs Saint-Paul, Saint-Joseph, Saint-Guillaume, en tout cas, on les connaît tous, ça. Eh bien, on débute cette année, on place une dépense de 600 000 $ pour les 3 prochaines années, à savoir 200 000 $ par année, auxquels s'ajoutent les argents déjà prévus normalement en entretien. Et si jamais on a des bonnes nouvelles avec la demande qu'on va acheminer d'ici la fin du présent mois de décembre, eh bien, si jamais on a des bonnes nouvelles, bien, les sommes que nous investirons pourraient s'accroître d'autant et accélérer le processus de réfection de nos rangs. Réfection du réseau électrique au camping d'Amqui. C'est un projet estimé à 500 000 $. Donc, on en fait une partie en 2016 et comme on le sait, bien, le camping, on ne se met pas à faire des travaux en début de saison ni en pleine saison. Il faut faire ça à l'automne. Donc, des travaux planifiés pour l'automne 2016 ainsi que pour l'automne 2017 pour une somme de 250 000 pour chacune de ces 2 années. La réfection du puits d'eau potable du camping d'Amqui, nous sommes pas mal avancés, mais il faudra terminer ça et nous allons le faire en 2016 pour une somme de 285 945 000 $. La réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans la ville, parce qu'il y en a encore pas mal à faire. On en planifie pour 1 452 parce qu'on veut utiliser la TEC, là, hein, la taxe sur l'essence Canada-Québec.
Et on planifie des travaux pour 452 000 en 2016 et 500 000 en 2017 et 500 000 en 2018. Ce qui fait donc un programme triennal de 5 287 672 et pour les années 2016, 2 102 672, 1 490 pour 2017 et 1 695 pour 2018. Ce qui termine la présentation du plan triennal et au bas du document, bien, les gens pourront voir que nous avons placé l'horaire des fêtes. Alors, ça prendrait une proposition pour adopter ce programme triennal. M. Gilles, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Mme Paul. Et nous voici à une période de questions et de commentaires sur le budget, s'il y a des personnes qui veulent faire. Ah. Ça fait partie de la période des questions? De la période des questions. OK. On va laisser passer M. Bouchard et je vous invite à faire. Alors, bonsoir. Je voulais savoir, l'investissement des parcs éoliens de la Calfred, c'était combien, puis combien qu'il y a eu de revenus cette année? Le parc éolien, vous faites allusion au lac Alfred? La Calfred, oui. Parce qu'il vous manque des revenus de 68 000 dans la MRC, là. Oui. On sait que le parc, M. Bouchard, vous devez être de ceux qui êtes bien informés sur ce qui se passe dans l'éolien, je crois bien. On écoute les nouvelles. Vous savez que ce fameux parc-là et les équipements qui ont été placés sur le site ne sont pas des équipements du type Enercon qui ont des pales chauffées. Alors, il y a du verglas dans le secteur. J'imagine les 2 dernières années ont été incroyablement difficiles. Et la première année, on n'était pas partenaire à 100 %, mais là, ils ont vécu des nombreux arrêts parce que la compagnie Sanvion qui assure la garantie des équipements, il suffit qu'ils aient des signes là, dans leurs écrans radars là, qui donnent que, bon, là, il faut arrêter 2-3 éoliennes, bien là, ils arrêtent tout. Les propriétaires, nous sommes, oui, copropriétaires avec les autres municipalités de Matapédia, mais seulement à hauteur de 10 % du parc. C'est quand même pas rien, ce qui représente plus de 70 millions d'investissements par la collectivité. Mais là, différentes, en tout cas... La question, c'était, c'est quoi ce qu'Amqui a investi là-dedans, puis c'est quoi ce qu'ils ont récolté cette année? Pardon? C'est quoi que la ville d'Amqui a investi là-dedans? La ville n'a pas pris à même son budget. Ça, c'est un emprunt qui est cautionné par les richesses foncières de chacun, mais les emprunts ont été réalisés par la MRC. OK? On n'a pas eu... et le remboursement de ces emprunts-là se font à même les recettes du parc, incluant le capital et les intérêts. Alors là, vous ne voyez pas apparaître dans le budget de la ville des remboursements de capital et d'intérêt sur le placement qui a été fait là-dedans, puisque les revenus couvrent ça. Sauf que les revenus qu'on espérait plus élevés sont moindres que ce qu'on pensait, mais les propriétaires travaillent pour améliorer le différentiel positif de ce parc-là. En fait, comment dit ce qu'on paye d'intérêt? En fait, si vous me permettez, là, les revenus anticipés par la MRC de Matapédia en 2015 étaient de 106 435. Et ce qui, selon les renseignements ou le budget qu'ils nous ont transmis, on passe de 106 435 à 38 875 pour le parc éolien du parc Alfred. Et ça, c'est en 2016. Ça, c'est net, puisqu'il y a un fonds de prévoyance qui fait que 25 % de ce qui doit être reversé à la ville, par exemple, et aux autres municipalités, 25 % est mis dans un fonds de prévoyance collectif. Et si ce fonds-là n'est pas utilisé en tant que copropriétaire pour différentes raisons, ces sommes-là, en bout de ligne, après un certain temps, vont être remis à la ville. Autre question, rémunération du personnel, l'augmentation de 28,9 %, c'est pas une augmentation de 28,9 %, ça représente 28,9 % des dépenses totales. Les dépenses totales, OK. Il aimerait ça, mais c'est pas ça. Mauvaise question. Oui, on aurait... Il y en a qui seraient je pense que tout le monde dans la région voudrait venir travailler à McQueen. Ça termine, il n'y a pas d'autres personnes qui désiraient nous interpeller? Monsieur Régis, je vois.
GCU, c'est ça. On a fait une demande il y a 2 ans, en fait, pour la réfection de notre petit bout de rue, la rue du... Quand vous dites ben, nous, du c'est Pont-Couvert. de qui vous parlez? Les résidents du chemin du Pont-Couvert. OK, vous avez demandé, oui. Oui, c'est ça. Puis on voulait savoir si on était dans un plan ou pas. C'est ça. OK, quelqu'un peut-il répondre à ça? Oui, effectivement, le sujet a été discuté dans le cadre des prévisions budgétaires. Le projet de réfection de la rue n'a pas été retenu dans le cadre du budget 2016. Effectivement, il y a eu des discussions qui ont été faites de la part du Conseil à ce niveau-là. Puis c'est très difficile là, au niveau des priorités actuellement. Là, il y a énormément de demandes, que ce soit au niveau rural, que ce soit au niveau urbain. C'est incroyable les demandes que la municipalité peut avoir par rapport au portefeuille qu'elle a. On est obligé de faire des choix. Parce que les plans étaient Les plans, en fait, c'est pas... il y a eu un estimé qui avait été fait justement par Stéphane à l'époque, c'est un estimé d'un montant, incluant le pavage, d'une 30 000 environ. 25 à 30. Pour 2 résidences. Disons que c'est pas oublié par le Conseil, c'est pas mis en ce qu'on appellerait au calendrier grec. Là. Ça fait partie de la liste d'épiceries qu'on a sur la table et qui fait qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, ce projet-là, malheureusement, est retardé comme bien d'autres. Sinon, les gens nous demandent « Donnez-nous des services, mais montez pas les taxes. » OK? Faites des miracles, autrement dit, c'est ça ce que les conseillers, les membres d'un conseil municipal là, ont de plus en plus comme obligation, c'est de faire des miracles avec peu. Mais là, excusez-nous, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir votre projet retardé, mais il n'est pas oublié. OK? Alors, M. Égide, vous vouliez intervenir pour faire un commentaire? Ah oui. C'était pour informer les gens. Oui. C'était pour informer les gens à l'horaire des fêtes par rapport à l'aréna. Je regarde ici, parce qu'il y a du hockey libre le mardi et le jeudi. Il y a différentes activités. Puis le 21 décembre, le 22 décembre, l'aréna est fermée. Le 23 décembre, patinage libre de 13h à 14h45. Après ça, le 24, 25, 26, c'est fermé, l'aréna est fermée. Le 27, il y a patinage libre de 13h à 14h15. Puis le 28 décembre, fermé. 29 décembre, fermé. Puis le 30 décembre, patinage libre, 3h à 15h30. Le 31 décembre, l'aréna est fermée aussi. Le 3 janvier, il y a du patinage libre dans l'après-midi. Le 4 janvier, l'aréna est fermée. C'était pour avertir les gens. Et ça veut dire que l'aréna, à partir du 21 décembre à aller au 4 janvier, il y a juste du patinage libre. Non. Il y a une erreur sur le document. Est-ce que vous voulez rétablir... Nous allons faire le correctif. Dans le fond, j'ai pas l'horaire directement avec moi, mais dans le fond, c'est les journées où il n'y a pas de patinage libre. Donc, l'aréna est ouverte aujourd'hui. On est le 21. Donc, c'est juste les journées où il y avait le patinage libre. Donc, au niveau du hockey libre, c'est très possiblement qu'il y en a dans certaines demain, journées. Oui, l'aréna est ouverte demain. Donc, il y a une erreur à ce niveau. Mais ça nous a été donné comme ça. Il faudrait que ce soit corrigé sur le site Internet. C'est l'information qu'on a eue. Parce que ce qui arrive, les activités régulières sont arrêtées, mais il y a d'autres activités qui se passent quand même à l'aréna. Exactement. De cette période-là. Là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une question de ces activités extraordinaires qui sont pas là. OK, ça veut dire que c'est le texte qui est mauvais. OK, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires sur la présentation de ce budget, je prendrai une proposition pour lever cette séance. J'ai Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Diane. Alors, comme il reste quelques minutes à la télévision communautaire, j'invite mes collègues ici, s'ils ont des vœux à faire ou des commentaires à faire en fonction des fêtes de Noël, bien entendu. Hein. Non, mais... Eh bien, non, écoutez, on est dans la période du budget. Allez-y. Oui, c'est une période de commentaires. Allez-y. On va commencer par mon coin. D'habitude, on commence par l'autre coin. Paul, Pourquoi pas? Je suis le district numéro 1, finalement. Il reste quand même juste 6 minutes, Paul. Vous êtes au nord? Ah, je sais pas si c'est au nord ou au sud, mais peu importe, c'est le district numéro 1. C'est le plus beau, comme dirait tout le monde.
Non, je veux souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. J'invite les commerces et même la population. Quand on a fait la parade de Noël, il y avait beaucoup de décorations. J'invite les gens à en faire d'autres, ceux qui n'ont pas fait, de les faire, considérant que dans notre région, on a beaucoup de neige. Donc, on peut bien se préparer pour avoir de la visite, parce que dans le bout de Montréal, dans le bout des Laurentides, qui d'habitude ont de la neige avant nous autres, bien là, ils n'en ont pas cette année. Et il faut s'attendre à avoir beaucoup de visites, donc il faut bien la recevoir. Ça fait que préparons-nous. J'aimerais ça qu'on aurait beaucoup de visites. On a pu se réjouir qu'il y ait de la neige. Je comprends que pour le budget municipal, on en veut le moins possible. Mais on a quand même sauvé un bon bout. On a plusieurs organisations qui ont besoin de neige pour fonctionner. Qui ont besoin de neige. On sait que Val-d'Irène doit faire aux alentours, j'imagine, d'au moins 30-35 de son chiffre d'affaires dans le temps des fêtes. Ça fait que je pense qu'il y a des gens qui ont changé leur plan et qui viennent dans notre région pour le temps des fêtes. Ça fait que profitons-en, bien les recevoir. Puis joyeux Noël, bonne année. Merci. La santé. Moi également, souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens et citoyennes d'Amqui. Et pour 2016, personnellement, je vais continuer de poser des questions et à questionner les éléments liés au financement de la ville d'Amqui. Je pense qu'on a du travail à faire. On a questionné des choses à l'automne et, à mon avis, on n'a pas eu les réponses qu'on attendait du côté de la MRC. Alors, pour ma part, ça fera partie de mes préoccupations pour l'année 2016, m'assurer qu'on est capable de trouver une quote-part qui correspond bien à la capacité des citoyens et des citoyennes d'Amqui à recevoir les services de la MRC, mais également ceux d'Amqui. Alors, je serai là pour exprimer ces préoccupations-là au cours de la prochaine année. Mais joyeuses fêtes à tous d'ici là, puis on se revoit le 18 janvier 2007. Donc, pour ma part, effectivement, un joyeux temps des fêtes et une belle année 2016 en santé. Et moi, ce que je vais faire, je vais vous offrir un cadeau ce soir pour 2016. Depuis 2 ans, la politique MADA avait mis sur place un projet de faire un journal communautaire. J'en ai parlé il y a à peu près 1 an. Pour différentes raisons, le projet ne s'est pas mis en place immédiatement. Mais donc, ce soir, je suis heureuse de faire l'annonce officielle que le journal communautaire va voir le jour en mars 2016. Première parution, Mme Diane? Mars 2016. Ah, c'est bien. Donc, je vais prendre juste 2 minutes, chers collègues, pour donner les grandes lignes, pour piquer la curiosité des gens durant le temps des fêtes et d'en parler à la famille. Okay? Donc, il sera distribué gratuitement dans plus de 3000 foyers, soit les résidences, appartements et fermes d'Amqui. Les organismes communautaires vont recevoir une invitation à promouvoir ce nouveau journal en nous fournissant des articles et leur calendrier d'activités. Nous offrirons aux entreprises matapédiennes l'occasion de collaborer à la croissance. Je perds 10 secondes, moi, là. À la croissance de celui-ci en participant comme commanditaire et soutien à la pérennité du journal. Afin de s'assurer que chaque organisme soit présent dans le journal, une personne ressource devra être la liaison avec le comité. Je donne, par exemple, le Club Lyon. Donc, exemple, Michel Lapierre va être notre lien de contact. Le journal touchera à tous les secteurs d'activité, soit municipal, loisirs, culturels, tourisme, la petite enfance, santé, éducation, environnement, nos aînés, etc. Afin... De l'eau? Oui, salut, madame. J'ai chaud. C'est pas ça. Ouais. Fait une allergie Afin d'optimiser la réussite du journal et de le faire rayonner à l'extérieur, nous vous encourageons à offrir un abonnement à un membre de votre famille, un ami ou un ancien citoyen qui aurait quitté la vallée, afin qu'ils reçoivent des nouvelles de chez nous directement à leur domicile. Donc, vous allez être mis au courant à la prochaine séance du taux annuel pour abonner vos gens. Vous avez vu, Mme Diane, il a levé le doigt et il dit qu'il reste 1 minute. Bien, je vous remercie, je vous reviens le 18 janvier. Alors, ben nous, on va faire ça vite, là. On va se mettre ensemble, on va dire joyeuses fêtes à tous nos gens. Je voulais quand même dire à M. Damour qu'il ne sera pas tout seul à poser des questions en 2016. Non, écoutez, c'est ça qu'il faut faire. La démocratie, c'est de poser des questions. OK, tout ensemble. Noël, joyeux Noël, bonne et heureuse année et santé, santé. Surtout la santé. Santé, oui. Et au revoir le 18.
Janvier prochain.